Mais du coup, on va clarifier nos avis à tous les deux. Toi, tu dis ce que tu penses et moi, après, je dis ce que je pense sur le match-up. Vas-y. Bah, moi, de ce que j'ai vu du manga, Aokiji et Shanks, c'est maximum un mid-diff. Et toi? Ok, pour moi, Shanks et Aokiji, c'est un extrême diff pour Shanks. Ok, très bien. Bah, tout au long du débat, j'ai trouvé que justement, les deux, c'est pas le même monde, c'est pas la même course, c'est vraiment pas le même niveau. Maintenant, on va commencer par le portrait de Shanks. Ah, déjà, premièrement, je sais pas si t'es au courant, mais là, actuellement, Shanks, c'est le personnage qui a la plus grosse rime du manga. Donc, en termes de représentation, bah, on peut s'autant que actuellement, bah, si on prend la prime, c'est puissance. Puis, dans le Shanks, actuellement, c'est le numéro 1 en termes de prime. Maintenant, Shanks, c'est quoi? Shanks, c'est un homme, justement, un éditeur qui a fait pour le film Red avec Eiichiro Oda, te dit que justement, Shanks, il a la même importance que Luffy, le protagoniste de, du manga. Chose que Aokiji n'a pas en termes d'importance. Maintenant, Shanks, c'est quoi? Dans ce même film, on te confirme son nom. Singarling, non, je regarde. Shanks Garland. Maintenant, c'est quoi? Garling. On a vu actuellement qu'il a la même famille que Shanks, c'est que justement, sa place dans l'œuvre montre que Garling, actuellement, c'est un Gorosei. C'est-à-dire que il fait partie des gars rapprochés de Im, littéralement. Et justement, dans le monde de One Piece, c'est dit par Vegapunk, on sait que justement, les Ji et les Dragons Célestes, ils sont en opposition. Maintenant, c'est quoi? Shanks, c'est aussi l'homme qui va lancer le Ji, qui a lancé l'impératrice, le Ji, qui sera le plus important de l'histoire, qui est Monkey D. Luffy. Shanks, actuellement, c'est le mec justement qui est lié par Barbe Noire, le Ji le plus maléfique actuel. Donc tout porte à croire que justement Shanks, juste avec son importance, ça montre que justement, c'est pas. T'as fini ou pas? Tu peux répondre? Non, j'ai pas fini. Ah, mais c'est long, frère. T'as dit quoi? C'est long, frère. Bah, gros, j'ai ce portrait, mon gars. Ah, mais c'est un échange, frère. Là, tu fais un monologue de 3 minutes. Ah, mon gars. Bah, vas-y, finis, vas-y. C'est bon? Vas-y. Ok, bon, déjà, ton argument sur la plus grosse prime, c'est vraiment de la merde quand on sait qu'il y a des personnages dont on connaît pas la prime. En particulier un qui s'appelle Monkey D. Dragon et qui a très certainement une plus grosse prime que celle de Shanks. Donc, à partir de là, me dire qu'il a la plus grosse prime, c'est faux. Et même si tu veux dire qu'il a la plus grosse prime parmi les pirates, l'argument, il a même aucune valeur parce que les trois autres Yonko, ils le sont tous devenus après lui. Donc bravo à lui, il a une plus grosse prime qu'un mec qui est empereur depuis 1 an et des mecs qui viennent juste d'être empereur tout de suite. Je vois pas en quoi c'est impressionnant. Attends, ça peut de la représentation, mon ref. Mais je te laisse parler, frère, laisse-moi finir. Oui, mais. Vas-y. C'est très bien, je sens qu'il a une très bonne représentation. T'as dit des trucs vrais et tout, mais il n'y a absolument rien de ce que t'as dit qui prouve qu'il est dans une autre dimension par rapport à Kuzan en termes de puissance. Parce que tout ce que tu m'as montré là, c'est qu'il est super important. C'est bien. Tout ce que t'as dit, tu sais que tu peux aussi le dire par rapport à Kaido. Hein. Je sens qu'il est bien plus important que Kaido. Le truc avec Luffy, le truc du film Red, le truc avec Garling, il est dans la saga finale. Kaido, il est même pas dedans. Pourtant, tu vas jamais me dire que Kaido, il est dans une autre dimension, genre inférieure à Shanks, alors qu'on sait littéralement que Kaido s'est battu contre Shanks et qui t'affirme que personne ne peut le battre. Donc tout ce que tu m'as montré, c'est que Shanks, ok, il est plus important, mais t'as rien mis en avant par rapport à l'écart, et je dirais même que ton argument sur la prime, c'est même un CSC, parce que le fait qu'Oda n'ait pas donné à Shanks une prime supérieure à celle de Big Mom ou Kaido, qu'il n'ait pas mis à la hauteur de Roger Barbe Blanche, et que t'as aucune preuve, jusqu'à preuve du contraire actuellement, que Shanks, à l'avenir, il aurait une prime à la hauteur de Roger Barbe Blanche, ça montre que c'est un Yonko comme les autres. Peut-être que c'est le plus fort, peut-être que c'est pas le plus fort, mais il est pas dans une autre dimension. Bon, bref, t'as rien compris mon argument. Je t'ai dit que justement, en termes de représentation, actuellement, Shanks, c'est lui qui a la plus grosse prime de One Piece. À aucun moment, je t'ai dit que justement. Mais c'est faux, ça. Actuellement, c'est lui. Mais non, mais gros, tu m'as dit, il a la plus grosse prime de One Piece. Je t'ai répondu qu'il y a des personnages dont on connaît pas la prime. Mais actuellement. Attends. 2 secondes. Mais 2 secondes, je m'explique. Tu m'as mal compris, donc je m'explique. Est-ce qu'il y a un personnage qui a appelé le pire criminel du monde ou pas? Le pire criminel du monde? Oui. Non, c'est Dragon. Oui, mais c'est Dragon. Il a appelé le pire criminel du monde, oui ou non? Oui, alors? Ok. Est-ce que tu penses que le pire criminel du monde a pas la plus grosse prime parmi les criminels? Non, forcément, parce que Doflamingo, César te dit littéralement que c'était. La prime de Doflamingo, elle est gelée, frère.
Ah, bah d'accord, mais avant que ça gelait, elle était quand même de 296 Ok, millions de livres. ok, non, non, elle était de 340 millions. Maintenant, je te demande de montrer où c'est dit que Doflamingo, quand il s'est fait geler sa prime, c'était le plus dangereux des corsaires. C'est le plus dangereux parce qu'il a un empire. César C'est te le dit plus- que justement, César. Oui, 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 c'est le plus dangereux parce qu'il a Ah, un c'est la empire. réalité. Mais attends, c'est le plus dangereux parce qu'il a un empire de Smile qui est littéralement en collaboration avec Kaido. Et littéralement, c'est de ça dont César te parle sur la planche. Il dit que c'est le plus dangereux et qu'il est en deal avec un Yonko. C'était pas le cas quand il est devenu corsaire. Et sa prime, elle est gelée depuis. Donc je sais pas ce que tu essayes de montrer avec ça. Ok, ok, bon, déjà pour Dragon, comme je serais pas Dragon, ça reste théorique. C'est pas un fait que pour Le pire criminel du monde. Donc attends, le pire criminel du monde. Non, mais gros, ça reste théorique. Le pire criminel du monde n'a pas une plus grosse prime. Attends. C'est une dinguerie ce que tu viens de dire. On est d'accord que Dragon s'était appelé le pire criminel du monde en pré-ellipse. Ouais. Ok. Donc tu nous expliques que le mec était appelé le pire criminel du monde et qu'il avait une prime inférieure, pas juste à Shanks, mais à tous les Yonko, puisque Shanks il a la plus basse prime des 4 Yonko originaux. Comment ça, tous les Yonko? En pré-ellipse, Dragon il a le pire criminel du monde. Et les primes des Yonko, on les connaît. Barbe Blanche, il a 5 milliards. Kaido, elle a 4 milliards 6. Big Mom, elle a 4 milliards 388. Shanks, il a la plus basse prime des 4 Yonko pré-ellipse. Donc tu nous expliques que Dragon, c'est le pire criminel du monde, mais qu'il a une prime inférieure à tous les empereurs. Non mais frérot, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je ne comprends pas, je parle des primes qui sont connues actuellement à Kenator. Les primes connues actuellement, c'est la plus grosse prime. C'est la réalité, wesh. C'est un argument de la merde parce que je t'ai répondu. Il a la plus grosse prime. Attends, je t'ai répondu qu'il a la plus grosse prime des persos qui sont connus actuellement parce que les 3 autres ils viennent juste... Attends, 2 secondes. Ils viennent juste d'arriver comparé à lui. Donc je te demande, il est où le... Regarde, c'est très simple. On va faire un truc très simple. Pourquoi Big Mom a une plus grosse prime que Shanks selon toi? Je pense que c'est plus longtemps qu'il était Yonko. Ok. Bah tu vas littéralement te débunk. Shanks, ça fait plus longtemps qu'il est Yonko que Barbe Noire, Luffy et Baggy. Donc le fait qu'il ait une plus grosse prime que eux, en quoi c'est impressionnant? Non mais ça après ça veut rien dire. Justement pour Dragon, du très bon pour Dragon, le fait que ce second, Sabo, à 600 millions de berry, rien ne prouve que Dragon a forcément une plus grosse prime que c'est. C'est quoi le rapport avec la prime de son second? Bah frérot, du moment que le second a une prime. Ok, non mais regarde. On va faire un truc très très simple. Qui c'est qui a la plus grosse prime, Big Mom ou Luffy? Actuellement, c'est Big Mom. Ok. Comment ça se fait que il y a 2 personnes de l'équipage de Luffy qui ont une plus grosse prime que le second de Big Mom? Après, c'est puissance plus dangerosité, c'est les deux, frère. De quoi? Je viens de te dire. C'est puissance plus dangerosité, c'est ce que je viens de te dire. Puissance plus dangerosité, t'as dit? T'as dit quoi? Mais c'est quoi le rapport avec ce que je t'ai dit? Là, tu m'as dit Sabo, il a 602 millions, donc Dragon, il peut pas avoir une prime de fou. Moi, je t'ai dit Big Mom, son second, il a même pas la prime de Jinbe. Et pourtant, elle a plus que Luffy. Surtout que tu sais très bien que Sabo, c'est un personnage dont la prime, elle a changé là. C'est sûr et certain. C'est littéralement dit dans sa vivre card. Sa nouvelle prime, elle est inconnue. Du coup, tu penses que Dragon, il a eu une update ou c'est comment? Bref, on sait pas en tout cas. Parce que la nouvelle prime, non, mais regarde. On va pas faire. Attends, 2 secondes. Je finis sur ça et on peut repartir sur Cousin et Shanks plus en détail. Mais on va pas faire les comptes 2 minutes. Sabo, il avait 602 millions. Il a fait l'un des plus gros crimes de l'histoire de l'humanité à Marie-Joise. Tous les chapitres, on te rappelle qu'ils sont en train de crever de faim et tout. C'est sûr et certain qu'il aura une prime de malade mental dans les plusieurs milliards, sûrement 2 ou 3. Et c'est aussi sûr et certain que Dragon aura quand même une plus grosse prime. Donc je sais pas où tu vas aller, frère. Bon, bref, en tout cas, Akhenator, t'as pas répondu pour Garling, t'as pas répondu pour le fait que Chance soit dans le bon sérieux. Bah regarde, les gars, on a... Les gars, c'est assez long, on va changer... Commencez à parler de vos personnages parce que ça devient long. Vas-y, finis Leroy. On va partir juste, je clarifie parce qu'il dit que je lui ai pas répondu alors que c'est fou. Je lui dis que tout ce qu'il a montré, c'est que Shanks est effectivement plus important, mais que tous ces arguments pour montrer... Excuse-moi, regarde. Non, mais on a compris, t'as vu? Là, les juges, ils vont savoir si t'as répondu ou pas. Donc, vas-y, Leroy, fini. Vas-y, c'est bon. Du coup, t'as quoi dit ce portrait de Cousin, du coup, qui te fait dire qu'il a fait Extreme Defection? Le portrait de Cousin qui montre qu'il fait Extreme Defection? Oui, bah oui, vas-y, je t'écoute. Alors, c'est très simple. On est d'accord que Don Shinjao, bon, tu connais les références, de toute façon, hein. Que ce soit Don Shinjao, le 10 089, ou bien encore le Colorado Axis, on te met constamment les amiraux et les Yonko à la même table. On te dit que Garp et Sengoku rivalisaient avec Roger et Barbe Blanche. On est d'accord jusque-là. Shinjao... rivalisaient avec Barbe Blanche et Roger? Oui, c'est dit. C'est littéralement dit. C'est dit par qui? C'est dit dans le Colorado Axis et c'est dit par Roger lorsqu'il demande que Garp et Sengoku se ramènent. C'est dit lorsque Garp arrive... Attends. C'est dit lorsque Garp arrive à Water 7 et c'est dit par Roger lorsqu'il est en face de Garp dans la prison. Non, déjà de 1, Roger n'a jamais dit que lui et Garp rivalisaient.
Et Il dit deuxièmement, qu'ils ont essayé, non, mais il dit qu'ils ont essayé de s'entretuer. En vrai, oui, bah, c'est littéralement la même chose. mais tout comme l'équipage de Barre Blanche et Roger a essayé de s'entretuer. Oui, il y avait. Non, mais putain, mais c'est le CSC du siècle. C'est le CSC du siècle. Ils ont fait égalité la seule fois, on les a vu se battre. C'est pas assez, c'est parce que justement, on se connaît que Ray Prime, tout le combat, il s'est branlé contre lui, il avait aucune égratignure. C'est un filler de l'anime, ça. Quand il se branle. Non, dans l'anime, Non, dans le manga, Ray Prime, aucune égratignure. Le seul moment où tu vois Rayleigh se branler, et encore, hein, c'est même pas dit qu'il se branle, tu le vois juste arrêter Marco facilement, c'est un filler de l'animé. Dans le manga, ce que le narrateur qui est omniscient te dit, il te dit que c'est un duel entre deux forces qui sont comparables en puissance et ça amène à une égalité. Bah, comment tu m'expliques que Gaban et Riley ont aucune égratignure alors? C'est un extrême diff. De quoi? Comment Gaban et Rayleigh ont aucune extraction? Mais c'est quoi le rapport? Bah, frérot, c'est mieux que justement ils se sont entretués. On a eu. Mais t'es un malade mental, toi. Est-ce qu'il y a eu un combat de 3 jours? Oui. Ok, est-ce qu'il y a un vainqueur à la fin? Non, il y a égalité. Ok, il y a égalité. Comment ça peut pas être un extrême diff s'il n'y a pas de vainqueur à la fin? Mais si c'est un extrême diff, s'ils ont combattu sérieusement comme tu dis, comment tu m'expliques? Comment tu m'expliques Non, mais tu racontes n'importe quoi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été blessés que c'est pas un extrême diff. Ils n'ont pas battu leur adversaire. Si en 3 jours ils se font pas blessés mais qu'ils battent pas leur adversaire, c'est quand même un extrême. Ils ont pas gagné. J'ai une question. Barre Blanche, contre Roger, il était sérieux pour qu'il combattait? Oui, les deux étaient sérieux. Bah, comment tu dis que Barre Blanche n'a pas utilisé son Gora alors s'il était sérieux? On n'en sait rien s'il l'a utilisé ou pas. Ah non, c'est rien. Barre Blanche, je te dis littéralement que justement, quand il utilise son Gora, il peut tout impacter. Mais là, rien n'est impacté dans lui. Regarde, tu vas te faire salement débunk. Barbe Blanche a utilisé son Gora, tu sais pourquoi? Vas-y, pourquoi? Parce que littéralement, quand Roger demande de prendre Oden avec lui, il s'énerve et il l'utilise. Donc tu vas pas me faire croire qu'il l'utilise. Tu vas pas me faire croire. Oui, mais tu vas pas me faire croire qu'il utilisait pas. Attends. Pourquoi tu me crois qu'il utilise? Tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas pas me faire croire que Barbe Blanche. Mais putain, laisse-moi parler. Tu vas pas me faire croire qu'il utiliserait son Gora juste parce que Roger lui dit qu'il va prendre Oden, ça l'énerve. Il le lâche comme ça de frustration et qu'il s'en est pas servi dans le combat. Le fait qu'il s'en est servi quand Roger lui a dit ça, ça montre qu'il peut l'utiliser et contrôler la destruction. Ah d'accord, ça montre, mais factuellement, il ne l'a pas utilisé. Parce que justement, l'île n'a pas été impactée. Mais factuellement, Barbe Blanche, son Gora, il a utilisé à Marineford, c'est impacté justement la Baroji. C'est de la branlette ce que tu racontes. Kaido et Big Mom, Kaido et Big Mom, ils sont battus pendant minimum 24 heures. Ils ont même pas fait une égratignure au château de Nigashima. J'ai une question à Kaitor. Kaido et Big Mom, c'est extrême diff ou pas? Non. Bah, Kaido te dit littéralement quand Big Mom lui va dominer le monde, ils vont s'entretuer après. Il te dit qu'il vaut oui, mais t'as rien à voir, frérot. T'as rien à voir, c'est la même chose. Mais c'est la même chose, espèce de con. Mais il est trop con, c'est incroyable. Il te dit quand on aura fini, on va se s'entretuer. T'as rien compris. Attends, mais laisse-moi parler. Je vais t'expliquer parce que toi, tu comprends pas le présent, le passé, le futur. C'est vraiment très grave à ton âge. Garp et Roger. Roger te dit qu'ils ont essayé de s'entretuer, ok? C'est au passé. Ça s'est produit, d'accord? Est-ce qu'il y a eu un vainqueur? De ce que t'en sais, non. On connaît pas les résultats. Laisse-moi. Mais comment ça, on connaît pas les résultats, frère? Les deux sont encore là. S'ils essayent de s'entretuer, et qu'à la fin, les deux sont encore en vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi, oui ou non? Entretien, justement. Réponds à ma question, frère. Réponds à ma question. De quoi? S'ils essayent de s'entretuer, et qu'à la fin, non seulement on te montre que les deux sont encore en vie, et que ça t'a jamais été dit que l'un a battu l'autre. En fait, Réac a un tort. Mais réponds, juste oui ou non. Je vais te répondre. Du moment que tu m'as dit que justement, la phrase de Shinjao prouve que justement, Aokiji et Shanks, c'est extrême diff, je t'ai prouvé que justement, Kaido et Big Mom, Kaido te dit littéralement que les deux, ils vont s'entretuer. Kaido connaît le niveau de Big Mom, il a affronté... Oui, mais tu m'as pas laissé finir, réponds à la question et je vais en dire. Mais mon argument. Mais tu l'as déjà dit, ton argument, juste réponds à ma question. Moi, à chaque fois que tu poses une question, je réponds, frère. Ouais, non, parce que je connais pas les issues. Mais tu fais exprès ou quoi? Je t'ai dit... Je m'en bats les couilles qu'on connaît pas, je t'ai dit Roger. Si t'essayes de t'entretuer avec quelqu'un et que personne n'est mort à la fin, est-ce que ça veut dire que t'as réussi ou échoué? Juste réponds à ça. Encore une fois, comme je te répète. Putain, mais c'est trop grave de pas répondre à une question. Tu veux que je réponde à ta place ou quoi? Frérot, je t'ai prouvé que justement... regarde, c'est grave. Je vais répondre à sa place parce que le mec, il est pas capable de le faire. Regarde, écoute bien. Ils ont essayé de s'entretuer. Il y en a aucun des deux qui est mort. Donc, ils ont pas réussi, ok? Kaido, il te dit que lui et Big Mom vont s'entretuer au futur. Ça ne s'est pas produit. Donc, tu peux pas parler du résultat qu'il y aurait eu
puisque ça ne s'est pas produit. Le fait qu'il dit on va... Attends, laisse-moi finir. Le fait qu'il dit on va s'entretuer au futur, et c'est pas un debunk ou je sais pas quoi, espèce de con, ça s'est pas produit. S'ils s'entretuent au futur, qu'ils se battent, et qu'à la fin, Kaido il gagne et il tue Big Mom, comment tu fais? Non, mais comme je répète, Tu parles d'un truc au passé, c'est un fait établi, et quelque chose qui va se passer au futur, frère. Oh là là, c'est une dinguerie. Ouais, non, Veuillez recentrer quand même votre sujet parce que vous vous écartez beaucoup. Oui, parce qu'il parle de recentrer quand même un peu. Du coup, ok, bon, du coup, cousin, tu m'as dit quoi la phrase de Belette et Shinjao, il y a quoi d'autre? Oui, la phrase de Belette, la phrase de Shinjao, le fait que Shinjao te dit littéralement que pour devenir roi des pirates, c'est une bataille du coup entre les conquérants les plus forts, qu'il faut se tenir au-dessous de tous, et que littéralement la page finale du 1121, Kuzan il en fait partie avec Shanks et tous les autres, le fait qu'il ait tapé un combat de 10 jours avec l'ennemi fatidique de Luffy, le fait que ce soit l'héritier de Garp, que Shanks est l'héritier de Roger, et que c'est déjà établi que Roger et Garp tapaient des extrêmes diff entre eux. Bref, il y a plein d'éléments au niveau Port-Réal qui montrent que Kuzan a toutes les raisons d'être très très proche du niveau de Shanks. Ok. L'héritier de Garp, c'est Kobe, Akhenaton. Je sais pas Kobe, si mais Kobe, c'est l'héritier de Garp de la même manière que Luffy, c'est l'héritier de Roger. Ça change pas que Kuzan et Shanks. Non, mais c'est faux. Il va me dire qu'Aokiji est l'héritier de Garp, ça c'est faux, ça tu l'as Bien sûr que c'est l'héritier de Garp. Le vrai héritier de Garp, c'est Kobe. Bah, le vrai héritier de Roger, c'est Luffy. Non, c'est Shanks. L'héritier de sa technique. T'as mal compris ce que je veux dire. Bah non. C'est qui va être roi des pirates après Roger? C'est Shanks ou c'est Luffy? Bah, Shanks, s'il veut travailler les pirates, il veut trouver One Piece. Non, mais c'est pas il veut, est-ce qu'il va l'être? Ah bon, c'est là, ça. tu joues. Mais là, Tu joues sur les mots. Tu joues sur les mots. Tu joues sur les mots pour trouver. Tu joues sur les mots pour trouver. Frère, attends, putain. Tu joues sur les mots pour trouver un débat qui n'a pas de sens. Tout ce que je t'ai dit, c'est que tout comme Roger, en gros, il a pris Shanks sous son aile. Et Shanks, quand il est devenu combattant plus tard, il s'est inspiré de Roger. Et lui-même, il a inspiré quelqu'un après. Kuzan, c'est la même chose par rapport à Garp. Kuzan, c'est le Garp de la génération du milieu. Et Kobe, c'est celui de la nouvelle, tout comme Luffy. Putain, attends. Et Luffy et Kobe sont plus proches de Roger et de Garp dans ce qu'ils vont être plus tard que Shanks et Roger. Ça change pas que Shanks et Kuzan. Ça change pas que Kuzan, par rapport à Garp, on a vu qu'il a suivi le même entraînement que lui, qu'il est capable de mettre les mêmes patates que lui. Et ça change pas pareil que Shanks, il se bat comme Roger. Les mêmes patates que Garp. Oui. Bon, bref, vas-y, je vais poursuivre sur les portraits de Shanks. Bah, déjà, Shanks, à quel temps, je pense que tu vas être d'accord. Shanks, c'est un mec qui a porté le chapeau de paille, tout comme Joy Boy, Roger et prochainement Luffy. Joy Boy, tu sais qu'à son temps, c'est minimum top 1 ou top 2. Roger, c'est pareil, c'est le top 1 ou le top 2 de son ancien ère. Tu es d'accord avec moi. Et Luffy, il sera le plus fort, il sera le futur top 1 de son ère. Donc le fait que Shanks ait porté le chapeau de paille comme tous ces mecs, ça montre que justement, en termes d'importance et de représentation, ça montre quand même voilà, il n'y a pas un petit niveau. Tu veux que je te réponde? Vas-y, après je poursuis. Joy Boy c'est Joy Boy, Roger c'est le roi des pirates, Luffy ça va être Joy Boy le roi des pirates, et Shanks c'est absolument rien de tout ça. Ah mais t'as pas compris mon argument. J'ai très bien compris ton argument, du coup je te repose la question. Comment ça se fait que Shanks c'est ni le roi des pirates, c'est ni Joy Boy, que Luffy c'est les deux, que Roger et Joy Boy ils ont tous les deux accompli un truc que personne dans leur ère n'a accompli, et que bah... Après, regarde, comme je répète là actuellement, Shanks, justement, de quoi? Comment ça se fait que Shanks, il a rien qui le démarque comme Roger? C'est le seul à être le roi des pirates. Joy Boy, c'était littéralement l'ennemi numéro 1 du mec qui siège sur le trône du monde. Je te demande, il y a quoi qui fait que Shanks se démarque par rapport aux autres? Parce que c'est bien de me dire il a le chapeau de paille. Le chapeau de paille, frère, ça fait longtemps qu'il l'a plus. Donc je te demande juste de me montrer qu'est-ce qui fait que Shanks se démarque par rapport aux autres. Parce que tout à l'heure, t'as essayé, et je t'ai montré que c'était même pas le cas. Il a même pas la plus grosse prime parmi les Yonko. Kaido, qui s'est battu contre lui, pense quand même que personne peut le battre. Donc je vois vraiment pas d'où tu sors que Shanks il a un Port-Réal qui le met top 1 ou à un niveau au-dessus de tout le monde. Mais du coup, attends, Joy Boy il a accompli quoi, s'il te plaît? Parce que tu me dis qu'il a accompli des jeux, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit que Joy Boy c'était littéralement le plus grand ennemi du mec qui siège sur le trône vide. Ah, mais c'est la figure la plus importante. Tu as parlé de accomplissement. Je suis désolé. Oui, c'est le seul Joy Boy, mais gros, il y a que deux Joy Boy dans le monde. Qu'est-ce que Joy Boy a fait? Il a vaincu tout. Non, mais regarde. T'as voulu parler, non, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. T'as voulu parler de Port-Réal depuis tout à l'heure. Joy Boy, il a littéralement le Port-Réal d'être Luffy avant Luffy. C'est le Rikudo Sennin de One Piece. C'est la figure légendaire de l'époque
Donc personne connaît rien, il y avait sûrement des personnages surpuissants, et lui, c'est littéralement Luffy avant Luffy. Donc tu vas pas me comparer le portrait de Joy Boy, qui littéralement, c'est sous-entendu qu'il a un meilleur acquis que Shanks, en plus d'avoir le Gear 5, tu vas me le comparer à Shanks, frère. C'est de la folie. C'est sous-entendu. Bah oui, c'est plus que sous-entendu même. Ah bah, déjà, bah, on en parlera de ça. Si Oda voulait te faire comprendre qu'ils ont un acquis égal, il aurait fait dire à Dory et Broggy que son acquis est égal à celui de Shanks. Le fait qu'il met la question, ça sous-entend qu'il est un peu meilleur. En fait, là, depuis tard, tu me résumes les trucs, mais en fait, Joy Boy, il a rien accompli, en fait. Depuis tard, tu me dis que ouais, c'est le Rikudo, c'est le truc, mais en termes d'accomplissement, tout comme Shanks, il n'a rien accompli. Mais qu'est-ce que tu me racontes de rien accompli? C'était littéralement la figure la plus importante du siècle oublié. Mais tu, attends, je jure que tu joues sur les mots. Attends, elle est juge. J'espère que vous allez en prendre en compte. Il a essayé de nous faire une Zumba. Joy Boy top 1, Roger top 1. Attends, Roger top 1. Attends. Roger, d'accomplissement. Joy Boy, il a rien fait. Laisse parler, ouais. Attends, le mec, il a commencé en voulant sucer Joy Boy. Il a dit Joy Boy, c'était le top 1, Roger, c'était le top 1, etc. Je lui dis oui, je suis d'accord, mais montre-moi que c'est le cas avec Shanks, au-delà du fait qu'il est juste un chapeau de paille, parce qu'à aucun moment, Joy Boy et Roger, tu vas les mettre top 1, top 2, top 3, parce qu'ils avaient un putain de chapeau de paille. Il y a des éléments qui les mettent là. Le fait que Joy Boy, c'était littéralement la figure la plus importante, c'est Luffy avant Luffy. Le fait que Roger était quasi du niveau de Barbe Blanche. Le fait qu'il y ait des trucs qui sont dit. Toi, ton argument pour Shanks, c'est il a un chapeau. Et maintenant, t'essayes de descendre. Attends, maintenant, t'essayes de descendre Joy Boy en disant qu'il a rien fait, alors que juste avant, tu le suçais. C'est trop grave, frère. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pas que Joy Boy n'a rien fait qu'il n'est pas fort. Je dis que justement, c'était le top 1 et le top 2 de l'ancien ère, mais en termes d'accomplissement. Ok, c'est pas le top. Attends, non, mais c'est très simple, regarde. C'est très simple. Est-ce que Joy Boy, c'est le. Eh frère, réponds-moi. Est-ce que Joy Boy, c'est le top 1 parce qu'il porte un putain de chapeau de paille ou pas? Non, parce que justement, Aki monstrueux et fruit du démon légendaire. C'est le top 1 parce que, regarde, il n'y a même pas besoin de parler du truc. C'était Luffy avant Luffy, d'accord? Et Roger, pourquoi tu le mets, je sais pas, top 1, top 2, top 3, on s'en fout. Tu le mets là parce que là, je t'ai tué, mon gars, je t'ai tué. Attends, rien tué du tout. Peut-être d'accomplissement. Il a littéralement rien accompli. Les gars, excusez-moi, veuillez changer d'argument parce que vas-y, on a marre de pas parler sur les mêmes pendant 20 minutes tout le temps. Donc... Ok, vas-y, bref. Non, mais c'est à moi de parler maintenant parce que je casse les couilles avec ton portrait depuis tout à l'heure. On va parler de Kuzan un peu, on va parler des feats, on est d'accord ou pas? Non, mon gars, sur Shanks, j'ai pas fait son portrait, t'es fou quoi. J'ai pas fait. Frère, tu parles de Shanks depuis 30 minutes, laisse-moi parler. Mais mon gars, t'as pas pour être Kuzan, mon ref. Mais si tu parles pas, mais gros, mais t'as rien d'autre à part. Gros, tu répètes tes arguments. Tu répètes tes arguments. Tu répètes tes arguments, tu te fais débunk et ensuite tu refuses de répondre. Les gars, je vous ai dit. Il y a pas un arbitre ou quoi là, frère? Arrêtez de forcer, les gars, je vous ai dit de changer. Bref, moi, je vais continuer ce portrait de Shanks, je n'ai pas fini. Maintenant. Ok, donc tu prends pas en compte le truc de l'arbitre. Tu décides quand même. Joker n'a pas dit de qu'on parle des feats. Moi, j'ai fini son portrait. Je n'ai pas fini. Maintenant, je vais tout déballer. T'es quoi? Tu fais répéter tes trucs, oui, bah vas-y, lis ta fiche. Lis la fiche, ok. Vas-y. Tu vas encore répéter les mêmes trucs, de toute façon. Ok, d'accord. Du coup, Shanks, c'est un mec qui, justement, comme on voit dans le manga, il a fait une promesse avec Luffy. Tu dois très bien. Il répète les mêmes trucs depuis 30 minutes. Non, ça je l'ai pas dit, ça me reste. Maintenant, c'est quoi? La promesse. C'est bien, Shanks, il est important. T'as toujours pas montré qu'il pouvait midi Kuzan. Hein. Bah attends, mais bouge pas. Ça reste du portrait. La promesse, et c'est quoi? C'est que justement, quand Luffy sera un grand pirate, il doit rendre le chapeau à Shanks. Jusqu'à là, tu me suis. Maintenant, c'est quoi? Que tout au long du manga, on voit que cette promesse, elle évolue. Luffy, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Que justement, il y a ses sabots qui doit devenir plus fort que n'importe qui afin de devenir un grand pirate et de tenir la promesse qu'il a faite à Shanks. Ouais, c'est passionnant. D'accord, très bien. Maintenant, c'est quoi? Le narrateur, il te fait comprendre que justement, Luffy veut être comme Shanks. Il te dit vraiment que Luffy veut être. Ah, mais c'est pas ça, mais gros, c'est la réalité. Non, mais tu veux en venir où, frère? C'est bon, frère, j'ai pas assez de temps. C'est la montre, c'est le plus fort. Non, tu fais des monologues, frère. Tu fais des monologues, tu répètes des trucs évidents et ça n'a rien à voir avec Kuzan. C'est terrible, frère. Justement, si on suit ce parallèle-là, c'est au moment où Luffy va surpasser Shanks qui sera le plus fort. Tout simplement. Donc Shanks, c'est le plus fort, c'est ce que tu essayes de dire. Actuellement, attends, Leroy il a donné son argumentaire, Akhenaton répond et après on passe sur les feats parce que là la. Non, j'ai pas fini, je veux pas parler des feats. Mais faites vite parce qu'il y a un arbitre qui doit partir. Enfin, il y a un juge qui doit partir, les gars. Mais gros, mais les gars. Je vais lui répondre, mais je vais répondre, attends. Non, mais j'ai pas fini. Oh là là, mais c'est trop grave, tu fais des monologues de 5 minutes, tu lis des films. Vas-y, réponds, après je reprends. C'est trop, frère. Bon, mais je vais te répondre, attends.
que tu as essayé de m'expliquer, en gros, c'est que Shanks est le plus fort, parce que Luffy, il a dit qu'il serait le plus fort, en gros, quand il dépasserait Shanks, c'est ça? Ouais, c'est ce qui se sous-entend. Ok. Comment ça se fait, du coup, que sur les 4 empereurs, il y en a 2 qui ont été appelés plus forts que Shanks, et Shanks n'a jamais été appelé le plus fort des 4? Les deux un peu plus forts que Shanks. Oui. Où? Barbe Blanche appelé homme le plus fort du monde, pirate le plus fort du monde, et ensuite Kaido est appelé pirate le plus fort du monde par Killer, et lui-même Kaido qui s'est battu contre Shanks, lui-même Kaido qui s'est battu contre Shanks, t'affirme que personne au monde ne peut le vaincre. Non mais frérot, déjà Kaido, Kaido c'est des ondis, et tu n'as aucune preuve que... Attends, je t'arrête 2 secondes. Kaido, les ondis, c'est le truc sur la créature la plus forte. Le truc que Killer dit sur pirate, c'est pas un ondi, c'est l'affirmation. Mais comment tu m'expliques que Zoro, quand il arrive à Nigashima, il dit je vais pour appeler Kaido, le pirate, comme on dit que c'est le plus fort du monde. Non, il dit pas le pirate le plus fort. Il dit le plus fort tout court. Mais il dit on dit que Kaido, on dit que Kaido est le plus fort. Du coup, ça reste du reste. On dit que Kaido est le plus fort. Il dit pas le pirate. Le pirate, c'est une affirmation. Ah, mais qu'est-ce que tu appelles le pirate ou le plus fort, c'est pareil. Le Zoro te dit clairement que c'est des ondis. Il dit pas le pirate, frère. Il parle de la réputation de créature. Mais c'est trop grave, frère. Eh gros, c'est pas compliqué. Regarde, tu peux pas jouer sur les mots, frère. Tu peux pas jouer sur les mots. Je connais toutes les appellations de Kaido par cœur. Quand c'est la créature, c'est toujours des ondis. Killer, il t'affirme que c'est le pirate le plus fort. Et de plus, t'as pas répondu à ce que je t'ai dit. Kaido s'est battu contre Shanks. Et Kaido, pourtant, t'affirme selon lui. Hein. C'est son avis. Mais il s'est battu contre Shanks. Ouais. Donc, son avis, normalement, il vaut quelque chose. Il t'affirme que selon lui, personne au monde ne peut le vaincre. Comment ça se fait? Après, il y a un tort. Je suis désolé, mais ça, c'est juste situationnel. Kaido, c'est très bien que c'est un mec. Bah, frérot, c'est pareil. Teach à Marineford, il affirme que c'est plus fort, pourtant c'est très bien. C'est pas le même personnage, Kaido et Teach. Mais comment c'est le même personnage? Attends, Kaido, qu'est-ce qu'il disait dans son flashback avec King? Le seul qui peut le battre, c'est Joy Boy. Non, c'est un peu là ça. Il a dit la personne qui le vaincra. Il dit je sais qui sera Joy Boy. C'est le mec qui me vaincra. Donc quand il dit ça te montre bien que l'idée d'être vaincu, c'est pas en mode le mec qui considère pas que c'est un truc en gros qui le dérange de baiser. Non, si ça arrive, ça arrive. Donc quand il te dit personne au monde ne peut le battre, c'est pas le mec qui fait une crise d'ego. C'est vraiment lui, il le pense. Il pense que personne ne peut le battre. Peut-être qu'il a tort, on sait pas. Mais d'accord, à Marineford, Teach te dit la même chose, Akhenator. Mais gros, mais Teach, littéralement, à Marineford, Barbe Blanche, il lui dit quoi? Tes problèmes, c'est excès de confiance et négligence. Teach, c'est pas Kaido, frère. Mais alors, du moment que si lui le dit, pourquoi Kaido aurait raison et Teach aurait pas tort? Mais putain, je t'explique que c'est pas. Tu prends un personnage qui est littéralement arrogant, d'accord? Ok? Et tu prends un autre personnage qui était... Attends, tu prends un autre personnage qui était ouvert à l'idée de perdre. Tu le vois dans le flashback avec King. Et quand il bat Luffy... quand il bat Luffy dans le chapitre 1113, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi non plus, tu n'as pas pu être Joy Boy. Donc l'idée de se faire battre, l'idée que quelqu'un prouverait qu'il est Joy Boy, c'est pas quelque chose qui le dérange. Si ça arrive, ça arrive. Le mec, vas-y, c'est bon. Et t'as pas répondu... Attends, je mentionne juste, t'as pas répondu sur le fait que Barbe Blanche aussi. Non, mais il y a personne qui prouve que Shanks... Il y a personne qui prouve que Shanks mid-diff Kuzan et personne qui prouve que c'est un extrême diff. Bah normal, il veut pas parler de Kuzan depuis tout à l'heure. On a fini avec le Port-Réal. C'est bon. Oui, voilà, c'est moi qui vais commencer. On va maintenant parler des feats. Donc c'est très simple. Hein. Kuzan a démontré dans les faits, les feats, une meilleure vitesse que Shanks, une meilleure force physique que Shanks, une meilleure endurance que Shanks, une meilleure résistance que Shanks, et évidemment, puisqu'il a un fruit et Shanks non, une meilleure axe que Shanks. Est-ce que tu as répondu à ça? Une meilleure résistance que Shanks? Oui, une meilleure résistance que Shanks. Ok, bah moi ça va être simple. Moi je vais te parler des deux sur HDA, tout simplement. Moi je vais procéder sur les trois types d'acquis. Maintenant c'est quoi? Non mais attends. J'arrête juste un truc. Tu sais que le acquis c'est pour aller vers une finalité ou pas? Comment ça, une finalité, c'est-à-dire? À quoi ça sert le HDR? Ça sert à taper plus fort. Oui. Augmenter ta défense. Donc au final, on parle de puissance offensive. Ouais. Ok, donc tu sais que ça aide à aller vers une stat. Ouais. Ok, mais sur ça on est d'accord, c'est bien. Ok, très bien. Du coup, je peux développer? Bon, vas-y. Déjà, tu m'as parlé de vitesse. D'accord, si tu veux, Kuzan, il peut être plus rapide de Shanks, mais de toute façon, on a vu des mecs qui étaient bien moins rapides que des personnages, et pourtant, ils ont réussi à les suivre. Donc, j'ai pas dit que Shanks. J'ai jamais dit que Shanks peut pas suivre Kuzan. Hein. Je pense qu'il le bat extrême diff. D'accord, mais il a montré une bonne vitesse, d'accord, mais la vitesse, ça ne prouve pas forcément que... Maintenant, en termes de résistance, sur quoi tu te bases pour dire que Kuzan est plus résistant que Shanks? Le fait que Shanks ait perdu son bras contre un putain de poisson, qui soit fait balafrer par un barbe noire qui avait pas de fruits, qui avait la vingtaine et qui croyait même pas en ses chances de faire quoi que ce soit dans la piraterie sans Yami. Et que Kuzan à côté a pris des attaques de top tier constamment et les seules cicatrices qu'il a, c'est Akainu, lui.
Donc, t'es en train de me dire que Kuzan est meilleur que Shanks parce que justement, Shanks, il a pas un truc contre le même poisson, c'est ça? Bah oui, c'est littéralement Ouais, un c'est ça. humain normal, Shanks. Il a une résistance basique. Il a la résistance la plus basique du manga. D'accord, mais j'ai une question. T'as vu Luffy? Ouais. Luffy, on est d'accord que au chapitre 1009, il se fait littéralement OS par Kaido par un Ragnarok. On est d'accord ou Il se pas? fait pas OS, frère, il a pris plein d'attaques avant. Bah, en tout cas, ça le met KO. Le Ragnarok, d'accord, ça le met KO. Tu me Ça le suis? met très très temporairement KO, genre 20 secondes. D'accord. Donc, du coup, Maximum. t'as vu Luffy quand il revient au chapitre 1026? Soit qui il devient meilleur. Il fait le style en Oui. deux, il truc, Oui. d'accord avec moi. Maintenant, c'est quoi? C'est que Kaido, il était en forme hybride et en mode alcool, c'est-à-dire qu'il était plus fort que Kaido qui a affronté Luffy au 1009. Et pourtant, ce même Kaido, il tape Luffy hein, de plein fouet et Luffy, il fait juste aïe. Donc, c'est pour dire que justement, comment ça s'appelle? Le haki, justement, booste ta résistance et ta défense. Maintenant, c'est Non, j'ai quoi? pas dit l'inverse. D'accord, très bien. Du coup, Mais c'est tu sais quoi? que la résistance. Attends, mais tu sais que la résistance, c'est la résistance physique. Hein. Ça a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ouais, Hein. mais après, le problème, c'est que Luffy, juste, il était. En fond de base, il a la même résistance. C'est le même personnage, quoi. Il n'a pas changé. C'est le fait que ses acquis ont boosté, que sa résistance, justement, elle s'est améliorée. Ça, c'est factuel, t'es d'accord avec moi? Non, c'est pas qu'une question de acquis, c'est une question de tout, ça après. Bah, si, frérot, bah, si, au moment Non, justement, quand il tu faut deviens excellent en plus plus. fort, quand tu deviens plus fort, même quand Luffy devient plus fort, c'est pas que les acquis, c'est très simple. Est-ce que les acquis, ça booste la vitesse? Ça a jamais été montré. Non. Ok, ça a jamais été montré. Bah, Luffy, au début du toit, dans le chapitre 1001, il galère à esquiver le Reimake, il esquive même pas en voyant dans le futur. Et dans le chapitre 1037, Kaido en hybride, donc plus rapide qu'en base, essaye de lui faire un Reimake. Luffy littéralement saute sur le Reimake en plein milieu. Kaido, il a même pas le temps de finir son attaque, il a pris un kick dans la gueule. Ah, bah, après, moi, je t'ai pas de la Donc, résistance. Luffy a largement. Oui, mais Après, t'as vu, gros, moi, je t'ai pas de la résistance. Moi, je t'ai moi, juste dit c'est que. juste Luffy a progressé dans tous les domaines, juste physiquement et en haki, c'est les deux. C'est pas juste le haki qui le rend plus résistant. C'est tout. Surtout Ok, qu'en non, plus, je précise que c'est absolument pas montré qu'il se défend avec du haki dans la scène dont tu parles. Et qu'en général, quand Oda te montre qu'un personnage se défend avec du haki, il dessine justement sa tête noire ou ses bras noirs. Comme quand Luffy bloque le coup de tête de Ulti. Ouais, mais après, mais du coup, gros, ça a été quand même boosté. C'est que. C'est Bah, forcément parce lié à qu'il est son plus haki. fort, oui. Parce qu'il est plus Bah fort. ouais, mais justement, c'est ce que je dis. Du coup, maintenant, moi, je vais te parler sur le côté du HDA de Kusan et Shanks. Actuellement, dans le manga, que ce soit Shanks ou Aokiji, les deux, ils n'ont pas montré des gros feats de HDA. Pour ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ils ont Non, pas c'est montré des faux. gros Kuzan a un très bon feat de HDA. de HDA. Oui, de HDA et de HDR. Ok, bon, bref, je vais développer mon argumentaire. En tout cas, moi, dans le manga, j'ai pas vu Kusan nous montrer des gros feats de HDA. Pourtant, Bah, Shanks, l'échange avec Garp, c'est quoi? bah, on va venir, juste finir mon argumentaire, après, on parlera de ça. Du coup, contrairement à Shanks qui, lui, justement, ce qui est bien, c'est son skill et son comparison de Miyoko. Est-ce que tu me suis ou pas? Ouais. Et on sait très bien que pour toi, les source skills, il y a le HDA, il y a certains types de haki, Ouais. ça rentre en compte. Le fait que Ouais. Shanks, justement, soit comparé aux source skills de Miyoko, bah, ça Oui. montre littéralement que Shanks, justement, il a forcément un très bon HDA. Si, justement, c'est le second après Miyoko, en termes de Ah, source skills. je t'arrête 2 secondes. Là, en fait, Hein? je sais pas pourquoi t'es parti dans un truc démonstratif pour prouver des trucs que même moi, tu sais très bien que je les pense. Évidemment que je sens que c'est un excellent HDA. T'aurais Ah, juste bah, pu je le crois, dire aussi. après, mais, le problème, c'est que Cousin, lui, il a pas montré un gros feat d'HDA. Si. Il a montré un très bon feat de HDA. C'est quoi le feat? Il a littéralement fait un échange avec Garp où les deux utilisent le haki des rois et le haki de l'armement. Ils se frappent Ouais, mais dans la gueule. non, mais le problème avec Akhenator, c'est que contrairement à Garp, lui, Cousin, il a combiné son fruit du démon. Ah Et oui, Garp, non, mais lui, attends. et Gar- Encore heureux. Attends. mais j'ai pas Encore fini. heureux qu'il combine... Attends, 2 secondes. Encore heureux qu'il combine son fruit. Le fait qu'il combine son fruit, c'est pour rattraper l'écart, puisque Garp, c'est littéralement un mec, son style de combat, c'est que les coups de poing. Cousin, les coups de poing, ça fait partie de... Attends, Ça montre justement que Garp, justement, il a un non, meilleur. mais 2 secondes, laisse-moi finir. Ouais. Ça montre surtout que Garp, lui, son style de combat, c'est que les coups de poing. Cousin, les coups de poing, c'est un truc, ça fait partie de son style, mais c'est pas que ça. Donc oui, Cousin a besoin de mettre le Ice Glove pour arriver à égalité avec Garp. Mais frère, tu vas pas me faire croire que mettre un peu de glace sur son poing, ça l'a fait passer de très loin de Garp approche de lui. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Le fait qu'il arrive à égaliser avec le Ice Glove, ça te montre que Cousin, ses coups de poing sans son fruit sont moins forts que ceux de Garp, mais ils sont pas super loin.
Et ensuite, si tu me dis que c'est parce que son haki est moins fort, non, ça, c'est pas prouvé. Ça peut très bien être juste que la force physique de Garp. Attends, 2 secondes. Ça peut être que la force physique de Garp est un peu meilleure, ou que son haki est un peu meilleur, ça, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça montre que Kuzan, il est proche de Garp dans ce domaine. Et Garp, en termes de haki de l'armement, je te le dis direct, pour moi, c'est le top 1 du manga. Ok, bon, après, c'est pour toi, ça, c'est théorique. Maintenant, ce que tu ne comprends pas, c'est que Garp, lui, quand il clash avec Kuzan, à ce moment-là, Garp, lui, il est affaibli. Kuzan, lui... Non, c'est de la merde, ça. Hein. Mais le truc d'affaibli, c'est de la merde, je le débunk tous les jours. Je le débunk tous les jours, le truc Garp, il était affaibli. Oui, ben je vais te répondre. Non, mais je vais te répondre. Ce que t'as pas compris, en fait, c'est que quand un personnage est affaibli dans One Piece, c'est pas affaibli en mode ses attaques sont moins fortes. Hein. C'est affaibli, il est blessé, donc on peut en profiter pour le mettre KO et se débarrasser de lui. T'as lu One Piece pendant plus de 1100 chapitres, tu sais très bien que quand les personnages sont au bord de la mort, quand ils sont dans des états critiques, c'est en général là qu'ils lancent leurs attaques les plus fortes. Luffy, il était au bout du rouleau contre Kaido, il a sorti son Bajrangan Gun, c'était son attaque la plus forte. Donc quand ils te disent que Garp est affaibli, il faut en profiter, ça veut pas dire que Garp il frappe moins fort. Ça veut dire qu'il est blessé, donc on est proche de le mettre KO, il faut y aller, il faut le terminer, frère. Ça veut pas dire qu'il frappe moins fort. Non mais ça c'est avec un tort. Ça rentre quand même en compte le fait que Garp soit affaibli et que justement il a affronté des randoms. En plus, comme je te le répète, c'est impossible que Garp et Aokiji ils ont le même HDR parce que littéralement, comme je te répète, Aokiji il a préparé. Non mais attends, mais j'ai pas fini. Attends, 2 secondes. Attends. Tu débats contre qui? J'ai pas dit qu'ils ont le même HDA, frère. Je t'ai dit qu'il a un HDA. Pas loin. Je t'ai dit, il est pas loin. Je t'ai pas dit, ils ont le même. Garp est meilleur, mais l'écart, il est pas énorme parce que juste avec le Ice Glove, Kuzan compense et il arrive à égalité. Donc oui, Garp en a un meilleur, mais Kuzan a montré qu'il avait un haki proche de celui de Garp. Et toi, tout à l'heure, tu as essayé de m'utiliser l'argument par rapport à Mihawk. En mode Mihawk, le HDA, les sword skills, et Shanks en sword skill, il est comparé à Mihawk, enfin, il est un peu derrière. Je te le répète, pour moi, Garp a un meilleur HDA que Mihawk. Le vieux. Allô, quoi? Garp vieux ou Garp Prime? Les deux. Ah ouais, même Garp vieux. Ah ouais. Oui, Garp vieux aussi. Ok, bon. Pas débattre sur ça. Du coup, Akhenator, on est d'accord que dans la globalité, les top tiers qui n'ont pas de fruits du démon, en général, ils ont des meilleurs acquis que des top tiers que des fruits du démon. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est d'accord. Oui. Et Shanks a un meilleur acquis que Kuzan, hein, le débat il est pas là. Hein. Ah, tu concèdes le acquis de bien sûr que... Non mais attends. Shanks a un meilleur acquis que Kuzan, mais encore une fois, je t'ai dit dès le début que Shanks battait Kuzan extrême diff. Seulement, Shanks a un meilleur acquis que Kuzan, mais son acquis ne va pas mettre une vitesse monstrueuse à Kuzan, au point qu'avec son fruit et le fait qu'il ait de meilleures capacités physiques, parce que c'est littéralement un combattant au corps à corps, lui, il ne puisse pas compenser l'écart pour lui donner un énorme combat. Et encore une fois, je peux te montrer plein d'exemples de personnages dans One Piece qui ont un acquis inférieur, des fois même des personnages qui n'ont pas de fruits, qui ont un acquis inférieur, qui battent des personnages qui ont un fruit et le acquis. Il y en a qui meilleur. Il y en a plein des exemples. Je peux t'en sortir toi. Sauf que Akhenator, le problème c'est que Shanks et Kuzan en termes de acquis ne peuvent pas être proches parce que justement il se passe quoi? Shanks en termes de HDR. Ah, c'est impossible. Si, je peux te montrer facile. Shanks en termes de HDR, lui, il est comparé à Joy Boy, pas à Kuzan. On sait très bien que Joy Boy c'est top 1 all time. Juste en termes de comparé à... Attends. Je t'arrête 2 secondes. T'as dit qu'il était comparé à Joy Boy, on est d'accord? Ah, en gros, comparé à HDR de Joy Boy, c'est oui, bah regarde, ça va être très simple. Roger, il est où par rapport à Shanks et Joy Boy, du coup? Il est entre les deux, je pense. Ah, et donc Roger a un meilleur acquis que Shanks, on est d'accord? Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que Garp à main nue se battait contre Roger? Garp à main nue se battait contre Roger, ouais. Ok. Ils se battaient à main nue contre Roger et Garp. On te dit qu'ils ont essayé de s'entretuer. Roger, il a jamais réussi. C'est sous-entendu constamment qu'ils sont d'un niveau similaire. Moi, je pense que Roger est un poil plus fort, mais bref. Garp, est-ce qu'on a déjà vu qu'il avait une cicatrice de ses combats avec Roger? Non mais frérot, là c'est Garp, c'est pas cool. Garp, mais attends. Garp qui n'a pas de fruit. Non mais attends. Tu me dis que c'est Garp, mais c'est Roger, frère. Toi-même, t'as avoué que Roger, il a un meilleur acquis que Shanks. Garp aussi, il a un meilleur acquis que Kuzan, y a pas de souci. Donc Roger, qui a un meilleur acquis que Shanks, Garp se battait avec lui, rivalisait avec lui, alors qu'il a même pas d'armes. Il a même pas de cicatrice. Alors que se battait avec... Attends, se battait avec une épée. Attends. Akhenator, ça, le problème, on a aucune temporalité, tu me dis que justement sur on a la temporalité, c'était durant l'ère de Roger. Attends 2 secondes, c'était durant l'ère de... Attends, qui le dit ça? Mais attends, tu vas jamais me le faire avec la temporalité. Ah, mais ça marche pas, mais ça marche pas,
Putain, mais laisse-moi parler. Ça marche pas de dire que c'est les randoms. Parce que si tu veux prouver que les randoms ils se trompent, tu sortirais une autre page du manga qui débunkerait ce qu'ils racontent. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui débunk cette planche. Et le pire, c'est que littéralement, le reste du manga supporte cette planche. Attends, le reste du manga. Le problème, c'est que c'est même random pense que Roger a lui a battu les Rocks. C'est ça le problème en fait. On s'en bat les... non, c'est complètement hors sujet ce que tu racontes. Ah non, randoms, oui, c'est complètement hors sujet. Les mecs qui disent ça, c'est des gens de Water 7. Les Water 7 doivent même pas savoir que l'Irox existe. Donc je sais même pas pourquoi tu me parles de ça. Non. Parce que tu comprends pas la légende de Garb, justement. Elle est connue dans le monde. Oui. Non, mais regarde. Les gens pensaient que justement. Frère, on m'a donné en 2022 pour que tu nous fasses ton monologue. Garp, c'est une fraude. Il s'est fait carrer, je sais pas quoi, c'est un escroc. Gros, Oda, il t'a clairement montré dans son manga. Garp voulait poursuivre Roger lors de la Edward. Ils disent c'est normal. C'est Roger, Garp, il va y aller. Garp te dit oui, je vais le ramener. Il y a personne qui lui dit t'es fou, t'as aucune chance, je sais pas quoi. Pareil à God Valley, là où vous dites que Roger, il est à son mais belle-mère veut se couper. Et personne l'a contredit, mon ami. Belle-mère veut se couper. Mais putain, laisse-moi finir. Là où vous dites... Laisse-moi finir, frérot, c'est trop grave. Quand tu fais tes monologues, tu laisses parler, wesh. Tu fais tes monologues, tu laisses finir. Quand vous dites, que Roger, il était à son prime à God Valley, on a vu que Garp, il y allait direct, normal. Quand les marines vont arriver, ils ont dit on est sauvés. Bref, vous, votre fantasme de temporalité, il me fait trop rire. Parce qu'on n'a jamais vu... Attends. En 1100 chapitres de One Piece, on a vu Garp Prime partir à la poursuite de Roger Prime plusieurs fois, mais on n'a jamais vu le soi-disant... de Roger Prime. Ah bon? Putain, mais c'est trop grave, frère. Laisse-moi finir. On a vu Garp partir à la poursuite de Roger à God Valley. On l'a vu partir durant la Edward. Donc à 2 moments où il était à son prime, dans son âge d'or, etc. Et pourtant, on n'a jamais vu le soi-disant Garp, 22 ans, gamin, rookie, qui part à la poursuite de Roger. Ça, c'est vous l'avez inventé, la temporalité, je sais pas quoi. On l'a jamais vu. Et c'est même jamais dit, d'ailleurs, que Garp poursuivait Roger quand ils avaient la vingtaine. C'est vous l'avez inventé. Non, j'ai rien inventé comme je ne pas rien dans le manga. Donc ne parle pas de temporalité. Ne parle pas de temporalité. La temporalité, c'est le temporalité que t'as. C'est ni Roger, t'as vu, ils sont tous tués. Comme je te le répète, Garp, si tu prends les paroles aussi des marines, BMR a dit que justement, elle va s'occuper de Chiki. Personne ne l'a contredit pour ta BMR. Oui, ils se foutent littéralement de sa gueule, ils rigolent derrière. Tu vas pas me la faire avec tes arguments. Roger a mis du respect. Roger, laisse-moi parler. Roger a mis du respect sur Garp. Roger a mis du respect sur Garp plusieurs fois. Barbe Blanche a mis du respect sur Garp plusieurs fois. Le Color Waxis met du respect sur Garp. Shinjao, attends. Tu veux, on n'a aucun flashback, aucune temporalité. C'est la réalité, ouais. Attends, frère, Shinjao qui s'est battu avec Roger, lui aussi. Littéralement aussi du respect sur Garp. Avec Roger, c'est ça dans le manga? C'est littéralement dit dans sa card que Shinjao s'est battu avec Roger. On prend les cards, t'es sûr? Oui, on les prend, vas-y. Ok, très bien. Tu vas faire. Ah, très bien. Vas-y, on a. C'est une info. Attends, mais c'est très simple, regarde. Est-ce que l'information, elle est dans le manga? De quoi? Shinjao s'est battu avec Roger. Non. Ok. Du coup, est-ce que tu penses que les éditeurs, ils l'ont chié de leur cul, ils ont rajouté une invention comme ça sans qu'on leur dise rien? Ah, non, mais gros, moi, je sais pas. En tout cas. Non, mais réponds à la question, juste. Réponds à la question. J'en sais rien, parce que l'essence, c'est pas Oda qui l'a fait. Donc, du coup, si tu prends l'essence. Ouais, l'essence, je sais pas, c'est pas Oda qui l'a fait, mon gars. C'est écrit dans l'essence, moi, c'est. Je sais pas. Si c'est vrai ou pas. Je sais pas. Est-ce que c'est une information qu'on n'avait pas avant ou pas? De quoi? Je pose juste la question. Est-ce que l'information qui se sont battus, elle est dans le manga ou pas? De quoi? Que Shinjao s'est battu avec Roger, putain. Y'a pas. Ok, donc s'ils l'ont rajouté, est-ce que tu penses qu'ils l'ont chié de leur cul ou qu'on leur a dit? Bah, pourquoi pas? Choisis. Ah, mais choisis. Bah, pourquoi pas? Ils l'ont chié de leur cul? Dans tous les cas, l'essence n'est pas canon. Donc, du coup, t'as pris un truc qui c'est faux. Shinjao n'a pas combattu Roger. Ah, donc les éditeurs, quand ils rajoutent. Bah, attends. Tu me dis qu'il a pas combattu, pourtant dans le manga, quand il apprend Greylee en vie, ça l'énerve. C'est bizarre quand même. Hein. Ah, peut-être. En tout cas, les mecs, on peut recentrer quand même sur les feats. Ouais, bah vas-y, on va recentrer sur les feats. Attends, on va recentrer sur les feats du coup. Donc Kunan a démontré qu'il pouvait rivaliser avec le haki de Garp, qu'il est pas trop loin du haki de Garp. Garp qui a son prime. Attends, Garp qui a son prime, sans même avoir d'armes, rivaliser avec Roger qui a un meilleur haki que Shanks. Donc Kunan a clairement un haki monstrueux, même s'il est pas au niveau de celui. Attends, même s'il est pas au niveau de celui de Shanks, il a quand même un haki monstrueux.
À côté de ça, il a un fruit du démon monstrueux, un des meilleurs, vu que c'est un Logia, un des plus puissants Logia, alors que Shanks n'en a pas. Il a physiquement démontré de meilleures capacités, vitesse, de par ses feats et le fait que Killer peut réagir au Kamusari de Shanks qui arrive et se mettre en opposition. Une meilleure résistance, évidemment, Shanks c'est un humain normal. Une meilleure endurance, on n'a jamais vu Shanks se battre 10 jours. Donc Kuzan a toutes les armes pour donner un énorme combat à Shanks. Et en plus de ça, si on prend le portrait réel, je trouve vraiment super drôle que le mec qui a un hôtel dans la tête de Shanks, dont Shanks se méfie, qui rigole à la gueule de Shanks constamment, Kuzan l'a fait se chier dessus, illico presto. Ok, bref. En tout cas, Akinator, tu m'as dit que justement, Kuzan, il a un qui similaire à Garp. Le problème, c'est que c'est similaire ou montré équivalent à Garp. Non, un peu moins poli, d'accord, mais à Garp et non pas à Garp Prime. Parce que là, moi, quand j'ai vu le clash. Oui, mais Garp Prime, il a un meilleur kick Shanks, frère. Non, mais ça, après, c'est théorique, ça. C'est pas. Non, c'est pas théorique. C'est pas théorique. Non, mais c'est faux. C'est pas théorique, frère. Tu te bases sur des dires qui se sont affrontés. Maintenant, comme je te le répète. Mais c'est pas. Attends, il m'a dit, je te base sur des dires. C'est un fou, lui. Et c'est pas un dire, le truc de John Doe. Laisse-le finir. Non, mais non, c'est pas un dire, parce que justement, Doré et Brogy, justement, ils ont reçu le Haki de Rock de Joy Boy et de Shanks. Donc ça, ça c'est factuel. Ça, c'est. Roger, il s'est battu. Ouais. Et Roger, quand il dit qu'ils ont essayé de s'entretuer et qu'ils n'ont pas réussi, là, c'est pas factuel, par contre. Non, ben non, on a aucun flashback, on a rien, on a aucune temporalité, on a rien. Oui, d'accord. On a pas. Et moi, je vais écouter. Attends, mais tu vas pas t'en sortir. Attends. On parle de temporalité. Non, mais attends. T'as esquivé l'argument. Non, mais attends. Depuis tout à l'heure. Non, mais attends. T'as esquivé l'argument tout à l'heure. Mais attends. T'as esquivé l'argument tout à l'heure. Donc, je le redis. Attends. Tu le mentionnes. Mais si, t'as esquivé, t'as pas répondu. Tu vas traiter ces gens. Attends, 2 secondes, wesh. 2 secondes. Ça prend 30 secondes. Comment tu peux oser me parler de temporalité alors que tout à l'heure, je t'ai dit la temporalité qu'on a pour Garp et Roger, on a lors de God Valley, on a lors de la Edward. Je t'ai demandé de me montrer où c'est écrit dans le manga que la temporalité elle remonte jusqu'à ce qu'ils étaient adolescents, jeunes adultes, c'était des randoms et tout. Montre-moi juste une instance où c'est montré, parce que parler de temporalité, t'as pas le droit de dire oui, c'est quand ils étaient jeunes, alors que même dans le manga, c'est pas précisé que ça existe. Tu sais pourquoi sous l'ère de Roger, lui et Garp, c'était pas des extrêmes diff? Parce que Baggy te dit littéralement que le seul homme qui rivalisait avec Roger, c'est Barbe Blanche. Ouais, bah Garp était un peu moins fort, y a pas de souci. Et c'est même là. Rivaliser veut dire extrême diff. Si Garp aurait été dedans, Baggy aurait cité Garp, il n'a pas cité Garp, il a cité que Barbe Blanche. Ça, c'est factuel. Le seul flashback qu'on a vu où Roger a fait égalité avec un mec, c'est contre Barbe Blanche et non Garp. Donc, ton Garp qui fait égalité avec Roger ou extrême diff, c'est du mensonge. Sinon, Baggy l'aurait mentionné. Bah non, c'est pas du mensonge. C'est littéralement pas du mensonge. Frère, tu as littéralement dit, mot pour mot, qu'à leur prime, les deux ont fait égalité. Donc, si les deux ont fait égalité, c'est forcément extrême diff. Il n'y a pas eu de vainqueur, oui. Il n'y a pas eu de vainqueur, oui. Ok, donc, du coup, Golemon, tu te bases sur une égalité, du coup, de base. Ouais, d'accord. Bah, bien sûr. Non, mais attends, non. Ok, bah, donc, c'est très simple. Non, mais c'est très simple. Non, mais ton argument, non, mais ton argument, il a ni queue ni tête. Regarde, je vais le débattre. Est-ce que je peux parler? Attends. Non, mais laisse-moi répondre. Tu fais un argument, j'ai pas fini. Donc, ton argumentaire de dire que Garp et Roger, ils ont fait égalité. C'est mort, Leroy. Parce que sinon, c'est mort, Leroy. Littéralement, il aurait mentionné que les deux ont fait égalité. Ok, mais t'es complètement mort, Leroy. Tu sais pourquoi? Vas-y. Quel âge il a, Baggy? Baggy 39 ans comme ça. Il a 39 ans. Donc, lors de God Valley, il avait 1 an. Ouais. Ok. Ça t'a littéralement montré que Garp pourchassait donc Roger à l'époque de God Valley. Donc, un peu avant. Et même attends, tu vas pas t'en sortir. Bien sûr, après, mais tu vas pas t'en sortir, espèce de golemon. Tu crois que quand Baggy... Leroy, t'as parlé, vas-y. Tu crois que quand Baggy, il était bébé, du coup, quand Garp, il se battait avec Roger, il était là pour témoigner, espèce de golemon. Quand Oden, il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, pendant des années, Barbe Blanche, il a pas croisé Roger, il l'a vu une seule fois en 4 ans. Donc les combats de Garp contre Roger, t'as aucune preuve que quand ils ont fait égalité extrême diff, c'était exactement au moment où Baggy était suffisamment âgé pour être sur le bateau. Alors que je vais t'éteindre. Tu vas rien éteindre du tout. Tu vas rien éteindre du tout. T'es fini. Tu vas rien éteindre du tout. T'es fini. La temporalité. Putain, mais laisse finir. La temporalité, elle est littéralement du moment où quand Garp se bat avec Roger. Du coup, avant l'incident de God Valley, autour de là, quand Roger était selon vous d'ailleurs. Quand il était, selon vous, d'ailleurs, à son prime, et ensuite, l'ère de Roger, elle commence à la défaite des Rocks. Les premières années de l'ère de Roger, Baggy, c'est un bébé, trou du cul. C'est un bébé, c'est un marmot. Akinator, t'as littéralement dit que, justement, la temporalité de Garp et Roger, justement, elle s'est fiée via la parole des Rodham durant l'ère de Roger. Et justement, l'ère de Roger, t'as entendu ce que je viens de dire?
Attends, Il est sourd, hein. Ah, Il est sourd, putain. Non, mais Je viens de le dire il y a 15 secondes, t'es sûr ou quoi? Non, mais bref. Non, écoute, tout à l'heure, je t'ai demandé la temporalité, elle est où? Tu m'as littéralement dit, toi et moi, tu m'as littéralement dit que justement, la temporalité, elle est utilisée par les randoms. Et tu comment c'était durant l'ère de Roger. Après, je t'ai dit que les randoms, justement, ils mentent. Tu m'as dit quoi? Tant que ça peut être des bugs dans le manga, du coup, c'est vrai. Et du coup, l'ère de Roger, elle a commencé juste après God Valley, justement. Donc, justement, l'exemple de God Valley, Quoi? Elle a commencé quand, t'as dit? juste après God Valley? Bah oui, ok. On est d'accord. Bah voilà, du coup, c'est vrai. Et du coup, à God Valley, Baggy, il avait 1 an. Et du coup, durant l'ère de Roger, de God Valley jusqu'à la mort de Roger, si Garp aurait donné l'extrémité à Roger, Baggy l'aurait dit. Mais t'es con ou quoi? C'est faux, c'est fini. Mais je jure que ce mec est sourd. Les juges, vous êtes témoins, je lui ai dit avant qu'il commence ce monologue, ça prouve qu'il écoute pas, qu'il lit vraiment une fiche. Je lui ai dit les années. C'est la vérité. Si, je jure que tu lis une fiche ou alors tu m'écoutes pas, je sais pas. Je t'ai dit les années après la fin de God Valley, ok? Baggy, c'est littéralement un marmot, c'est un bébé. Il a 1 an. Donc, s'il y a eu des combats entre Garp et Roger, quand Baggy, il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais putain, c'est pas théorique, espèce de trou du cul. Je t'ai démontré. Attends, je t'ai démontré un truc tout simple. C'est pas théorique, espèce de golemont. Les combats, ils sont dans le manga. Roger, il en parle. Et je t'ai dit, espèce de trou du cul. Le dire, dire que Baggy, il a vu, dit que Roger, Baggy, il avait 1 an. Laissez parler sur ton de mer. Laisse développer. Oh là là. Non, c'est pas théorique, trou du cul. Les combats, Roger, il en parle. Comment ça peut être théorique si Roger les mentionne? Justement, tu sais pas à quel moment il a combattu, justement. Oui. C'est rien. C'est trop grave. Laisse parler, frère. C'est trop grave. Si, il reste exactement quelque chose. Non, mais Roger le dit littéralement, du coup, que lui et Garp ont failli s'entretuer un nombre incalculable de fois. Les randoms que tu essayes de débunk en disant que c'est un mensonge, en mode Oda, il va s'amuser à raconter des mensonges à l'intro du grand-père de Luffy. La première fois qu'il a introduit officiellement, ça doit être ça. Le fait que Roger... Attends. Le fait que Roger lui-même demande qu'on lui envoie Garp ou Sengoku, alors que c'est une période où, selon toi, regarde, je te jure que toi, t'es super incohérent, parce que selon toi, selon votre rhétorique, Roger, quand il est malade, il est nerf. Mais selon vous, le fait qu'il n'y ait pas eu de combat entre Roger malade et Garp, mais qu'il y en ait eu avant ça, est censé être un CSC. Il est super drôle, l'argument. Bref, Roger, il demande qu'on lui envoie Garp ou Sengoku, donc il pense clairement qu'ils sont d'accord. Attends, et le truc que t'as absolument pas osé débunk depuis tout à l'heure, hein, quand je t'ai dit que Barbe Blanche et Roger, dans le flashback de Oden, ils se sont croisés une seule fois en 4 ans. On est d'accord sur ça? Ouais. Okay. Ouais. Oden, il rejoint l'équipage de Barbe Blanche. 4 ans plus tard, il rejoint celui de Roger. Et c'est même 5 ans, parce qu'ensuite, durant l'année suivante, ils ne recroisent pas Barbe Blanche. Donc en 5 ans, ils se sont croisés une seule fois, Barbe Blanche et Roger. Donc le fait que je te dise que Garp et Roger auraient très bien pu s'affronter quand Baggy c'était un marmot, c'est tout à fait possible. Ça reste de la théorie, mais c'est de la théorie. Attends. Ça reste de la théorie. Non, c'est pas de la théorie. Mais c'est bien bon, mais ça reste de la théorie, frérot. Non, mais ça reste de la théorie. Ce n'est pas de la théorie si Roger te dit que ça a eu lieu, trop du cul. Il te dit que ça a eu lieu. Non, mais d'accord, non, attends. Justement, ils peuvent s'affronter entre 1 an et... Frérot, ils peuvent s'affronter entre les 1 an et avant le flashback de Oden. C'est avant le flashback de Oden. Attends. Mais bien sûr qu'ils peuvent s'affronter. Bien sûr qu'ils peuvent s'affronter avant le flashback de Oden. Mais ce que j'essaye de t'expliquer. C'est moi 1 an. Putain, mais je parle pas, gros. Laisse finir. Ce que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que si Roger te dit que ces combats ont eu lieu, ça sert à rien que tu essayes de prouver qu'ils n'ont pas eu lieu. Ils ont eu lieu. Donc quand tu nous parles de temporalité, je sais pas quoi, tu me dis c'est de la théorie. Les combats, je les invente pas, ok? Ils ont lieu. Donc qu'ils aient lieu là, qu'ils aient lieu l'année de God Valley, qu'ils aient lieu les années avant God Valley, ils ont lieu. Et le fait que Garp t'explique littéralement qu'il pourchasse constamment Roger, que Roger veut qu'il vienne le chercher, et que le putain de Color Walk 6, que tu refuses à chaque fois, tu refuses de répondre sur ça. Oda te met Garp, Roger, Sengoku et Barbe Blanche à un même niveau général. C'est faux ça, c'est faux. Mais bien sûr que si, c'est vrai. C'est faux. Le Color Walk 6, c'est faux. Non, mais ça veut pas dire que forcément les 4 au même niveau, c'est pas vrai ça. Comment ça veut pas dire que c'est au même niveau? Mais ça veut pas dire ça. C'est que justement, moi dans le Color Walk 6. Ah, mais tu parles de quoi? Le truc du jeu là, je parle de ça. Je parle des croquis que Oda lui-même a écrit pour le jeu Unlimited Red. Il a créé Patrick Redfield, et quand il a écrit la backstory de Redfield, Oda a écrit de ses mains le mec rivalisait avec Barbe Blanche, Roger, Garp et Sengoku. Mais en quoi ça prouve que les 4 sont égaux? Je comprends pas. Tu fais exprès ou quoi? S'ils rivalisent avec les 4, est-ce que ça veut dire qu'ils sont de niveau similaire ou pas? Non, pas forcément. Ah, donc tu peux rivaliser avec Kaido, Shanks, King et Queen.
Oui, ça peut être dit comme ça, pourquoi pas? Malade mental. Comment ça, dans le mental? Ça, c'est ton interprétation. C'est pas Attends, comment tu rivalises? Comment tu peux rivaliser avec un mec et rivaliser avec un autre mec qui est beaucoup moins fort? J'ai une question, parce que là, on s'écarte du débat. Après, je vais en finir. Comment tu m'expliques que Chic, quand il est passé au Marine, il dit que justement, Roger, j'arrive pas à voir, il s'est fait capturer par des lavettes comme vous. Il parle au random quand il est à ce moment-là. Voilà, je crois il parle de la Marine. Il parle de la Marine tout court. Garp et Sengoku sont pas encore là quand il le dit. Il parle de la Marine. Parce que justement, il est un Marine fort, il parle pas au random, il parle de tout le monde, il parle de la Marine là. Non, Garp et Sengoku sont pas encore là quand il le dit, frère. Frérot, il parle de la Marine, parce que justement, il dit quoi? Garp et Sengoku sont pas encore là quand il le dit. Il dit littéralement, je connaissais Roger, il était fort. Donc, oui, alors... il va dire que des randoms vont capturer Roger. Des fois, le con, frère. Il parle de la Marine. Mais gros, attends, bah, regarde. Tu vas te faire débunk, et là, je pense que c'est l'épée de Damoclès, c'est la fin pour toi, Leroy. Est-ce que officiellement Garp a capturé Roger? Non. Ok. Donc, officiellement, Garp n'a pas capturé Roger, on est d'accord? Non. Mais officiellement, la Marine a capturé Roger. Ouais. Ok. Est-ce que c'est dit quelque part dans le manga que Sengoku a la réputation d'avoir capturé Roger? Non. Donc, officiellement, c'est des randoms qui ont capturé Roger. Non, parce que justement, parce que c'est ni Garp ni Sengoku, frère. Écoute, c'est très simple, frère. C'est très simple, frère. Garp, on te le présente, on te dit qu'il est connu pour avoir poussé Roger au gouffre. On te dit pas qu'il l'a capturé, il est pas connu pour ça. Sengoku, pareil, on t'a jamais rien. Attends, on te l'a jamais dit. Donc ça montre littéralement que Roger, on t'a dit qu'il s'est fait capturer par la marine, mais c'est ni Garp ni Sengoku qui a dit comment capturer. Donc attends 2 secondes. Donc quand Shiki dit Roger a pas pu se faire capturer par des mecs comme vous, comment tu veux qu'il parle de Garp ou Sengoku alors que Garp et Sengoku n'ont pas la réputation d'avoir capturé Roger? Encore une fois, comme je te répète, c'était à l'instant T. Là, justement, le fait que Roger a été capturé par des marines, ça, c'est une propagande lancée par la marine. À l'instant T, Shiki, c'est le seul truc que je savais. J'ai pas fini. Shiki, à l'instant T, il savait très bien que dans la la marine, il n'y en a aucun qui pouvait capturer Roger. Ça, c'est un fait. Sinon, ça aurait été montré. D'où l'absence de Garp dans le top de Kaido. Ça prouve que justement, Garp, il est pas de le fameux top de Kaido qui fait suite. Le fameux top de Kaido qui fait suite à Luffy qui dit qu'il va être le roi des pirates. Et Big Mom qui parle littéralement de comment c'est. Attends, 2 secondes. Big Mom qui répète littéralement est-ce que tu sais ce que c'est d'être le roi des pirates? Et Kaido littéralement ensuite qui se demande quel genre de monstre Luffy va devenir. Et donc il fait littéralement référence à la déclaration de son rêve. Tu sais pourquoi c'est de la puissance? Écoute très bien. Parce que justement. Mais attends, mais j'ai pas dit que c'était pas de la puissance, j'ai juste dit que c'était les pirates. Ok, c'est bon, mais ça c'est faux. Parce que justement, Kaido, quand il se prend un coup, il parle des gens. Il parle des gens capables de lui faire face. Mais gros, il y a un compte. Attends, mais t'essayes d'isoler des points. Non, mais frère, le contexte. Non, mais je sais très bien ce qu'il dit, Kaido. Le contexte, ça c'est toi qui l'interprète. Mais dans les faits, Kaido, il parle des gens, il parle pas des pirates. Non, mais même un enfant de 8 ans, non, mais attends. Même un enfant, attends, 2 secondes. J'ai pas fini. Sinon, Kaido, il y a très peu de pirates qui peuvent lui faire face. Là, il parle des gens. Il parle des gens. La réalité. Ok, mais sauf que même un enfant de 8 ans est capable d'interpréter le contexte. Kaido, il dit quoi à Luffy? Il lui dit, est-ce que tu peux nous répéter ton rêve, espèce de gamin? Luffy lui met une patate. Il lui dit, je suis celui qui vous surpassera, qui deviendra le roi des pirates. Puis ensuite, t'as Big Mom qui dit, est-ce que tu comprends vraiment ce que c'est de devenir le roi des pirates? Et là, Kaido, il pense à ceux capables de lui faire face. Et il se demande quel genre de monstre Luffy peut devenir. Et il voit les plus grands pirates les pirates les plus forts qu'il a affrontés, bon, même si moi je pense que Shiki est plus fort que Oden par exemple, mais en tout cas les pirates les plus forts que lui, il tient en plus haute estime par rapport à la déclaration du rêve de Luffy. Donc il se demande, est-ce que Luffy, il vient... Attends, Luffy il lui a dit quoi juste avant? Il lui a dit, je vais être le roi des pirates, je vais vous surpasser. Donc Kaido se demande s'il en est vraiment capable, il le compare aux pirates les plus forts, c'est tout, frère. Akhenator, c'est faux. Comme je te le répète, si vraiment, entre guillemets, Garp aurait marqué Kaido aurait forcément parlé Attends. Mais pour moi, il l'a pas marqué. Je pense que Kaido, il s'est fait one-shot par Roger à God Valley. Ah, bon, ouais, après, ça, tu peux le penser. Mais c'est pour moi. Garp était à God Valley. Et Kaido connaît très bien. Si Garp aurait un niveau de fou, Kaido aurait forcément parlé de lui comme Luffy. Même Garp. Attends. T'as dit si Garp aurait un niveau de fou, Kaido aurait forcément parlé de lui, mais du coup, il a quel niveau, Garp? Bah, je sais pas, moi, il est inter ou peut-être Yonko, je sais pas. Il est inter. Ou Yonko, je sais pas. Attends, mais Yonko, c'est pas un niveau de fou, du coup? Bah, comparé à Roger, non? Ah, ben, tu sais que c'est niveau Shanks. Du coup, on est d'accord. Shanks, il a pas un niveau de fou. Et le portrait qu'il a fait au début.
Attends, 2 secondes. Donc, tout le monologue que tu m'as fait au début du débat, Shanks c'est extraordinaire, il est incroyable, c'est un cas à part et tout, du coup, c'est de la merde, puisqu'il est juste niveau Yoko. C'est pas de la merde, parce que justement, sur l'argument du HDR comparable à J-Boy, ça, tu n'as pas répondu. T'as pas prouvé que Si, j'ai répondu. T'as pas prouvé que Je réponds. T'as pas prouvé. Attends, mais regarde, Je pas, mais wesh, gros, je peux pas parler, wesh. Laisse-moi t'as parler. dit que j'ai pas répondu, je peux répondre du coup? Non, mais attends, frérot, je finis après tu réponds. Non, mais frérot, tu finis après tu réponds. Wesh, ça va pas. Maintenant, je sais pas. Pour le HDR de Shanks, comparé à J-Boy, ça, t'as pas répondu. Tu m'as dit que justement, Dark Prime, il est comparé à Roger, que justement, Roger, il a un meilleur acquis que Shanks. Non, c'est toi qui l'as dit. Oui, d'accord, mais en gros, tu m'as donné le point, tu m'as donné raison. Du coup, t'as pas donné raison, gros. Frérot, tu m'as dit, c'est Roger. Regarde. Je te rappelle ce qui s'est passé. Tu m'as dit Shanks, il a hacké. Non, j'ai pas fini. Après, tu parles. Et tu m'as dit que j'ai pas répondu, laisse-moi répondre alors. Après, maintenant, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Cousin, justement, il a un acquis des rois proche de celui de Garp. Mais bref, parce que Cousin a un acquis des rois, celui de Garp vieux. Parce que justement, Garp vieux, c'est quand on quoi? Qu'il a perdu énormément en force. Il a énormément perdu. Donc, justement, me dire que Cousin, il a un HDR comparable à celui de Garp Prime, ça, c'est faux, ça. J'ai pas dit qu'il a un HDR comparable à celui de Garp Prime, là, tu m'inventes des propos, frère. Ah, mais ok, mais Garp vieux n'a pas un HDR comparable à celui de Shanks. C'est impossible. Bon, il doit pas être là non plus. Non, mais c'est faux, ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant. Ça, c'est une Attends. En tout cas, il a pas démontré. Attends. Shanks, écoute, c'est simple. Shanks, avec son acquis des rois, il a détransformé un amiral qui avait les mêmes titres que ouais, alors. Il a littéralement détransformé un feat surcoté, ça, tu sais ou pas? Il a fait crier de douleur. Tu sais que c'est un feat surcoté? Sauf que Aokiji ne pourra jamais faire ça à notre amiral. Ok. Bah, regarde, je vais te montrer. Attends, en termes de représentation, que Shanks t'a montré à Aramaki, c'est un truc que Cousin ne pourra jamais faire à notre amiral. C'est passionnant. Ben, regarde. Je vais répondre à toute la merde que t'as raconté depuis le début, parce que là, t'as essayé de parler encore pendant 5 minutes pour essayer de porter à confusion. Le truc que t'as dit sur Shanks et Joy-Boy, t'as dit que j'ai pas répondu, c'est faux. J'ai littéralement répondu. Je t'ai dit que tu m'as dit Shanks il a un acquis proche de Joy-Boy, oui, mais Roger a un meilleur acquis que Shanks, et pourtant on sait que Garp arrivait à se battre avec Roger alors qu'il avait même pas d'armes. Donc c'est pas si impressionnant que ça, surtout quand tu pars du principe que Joy-Boy, contrairement à Shanks... Attends, putain, non, c'est pas théorique. Et en plus de ça, laisse-moi répondre, wesh. Et surtout, en plus de ça, Joy-Boy, il a littéralement le Gear 5, donc je sais pas pourquoi tu flexes le fait que Shanks a un HDR un peu inférieur à celui de Joy-Boy, en sachant que Joy-Boy a littéralement le Gear 5, donc Shanks n'est pas proche de Joy-Boy, je sais pas quoi, globalement. Ensuite, tu m'as parlé du... J'ai pas de HDR, j'ai pas du niveau global, je suis parlé de HDR. Et que justement, Shanks... Oui, mais le débat, c'est quand même... Joy-Boy, le débat, écoute, laisse-moi finir, t'as monologué, frère. T'as monologué sur Aramaki, frère. C'est trop comment tu monopolises la parole. T'as monologué sur Aramaki, laisse répondre un peu. Et je t'expliquais justement que c'est un débat sur la puissance globale. Hein. Donc le fait que tu brûles le haki des rois de Shanks, c'est très bien, mais Shanks c'est un personnage. De ce qu'il t'a montré, le haki c'est tout ce qu'il a. Donc encore heureux qu'il a un haki de fou, parce que le mec n'a même pas de fruits, il a pas de capacité physique hors norme, il a littéralement qu'un seul bras. Roger n'avait pas de fruits. Oui, d'accord, mais Roger avait pas de fruits, mais Roger avait un haki encore meilleur que Shanks, et Roger n'avait pas qu'un... Roger... Tu peux prouver que Roger a un meilleur HDO que Shanks? Tu peux prouver ça? Que Roger a un meilleur HDO que Shanks? Tu peux le prouver ou pas? Bah, je peux pas te le prouver avec les faits, par contre, je peux prouver qu'il a je peux te prouver qu'il a certainement un meilleur HDR que Shanks. Ouais, ça peut-être, mais en tout cas, tu vas le prouver, mais justement, Attends, mais je lui réponds, parce qu'il a monologué là sur Aramaki, je veux le débattre un peu. C'est justement que le haki peut tout transcender par les 3 haki globalement. Mais je suis d'accord, mais ça c'est littéralement un CSC, parce que là tu vas dans le sens que Roger a un meilleur haki que Shanks. Mais bref, pour ce que t'as dit sur Aramaki, il l'a détransformé et tout, c'est un truc que Cousin ne peut pas faire, je sais pas quoi. Tu sais qu'Aramaki c'est littéralement un fanboy de Akainu, un mec avec qui Cousin s'est battu pendant 10 jours et auquel Cousin s'est littéralement opposé. Donc en termes de portrait réel, non, Cousin c'est absolument pas Aramaki. Tu vas pas comparer un suceur fanboy de Akainu avec un mec qui lui tient tête. Avec un mec qui lui tient tête, ça a pas de sens de dire c'est un amiral comme lui. Ça a pas de sens de dire... ça a pas de sens de dire c'est un amiral comme lui, sinon tu aurais pu dire Akainu c'était un amiral comme Aramaki, et pourtant tu vois très bien que l'importance que les deux personnages ont pris dans l'œuvre au fil du temps, c'est pas du tout la même. Bref, pour ce que t'as dit, il a détransformé. Attends, s'il te plaît, frère, laisse finir. Le débat est presque fini, je veux juste te répondre sur ça. Le fait que t'aies mentionné qu'il a détransformé Aramaki, c'est un truc de fou, ça prouve un truc de malade. On a littéralement vu Joy-Boy détransformer non seulement tout le Gorosei, mais faire twerker Imu à l'autre bout du monde. Et pourtant, à moins que tu sois honnêtement malhonnête intellectuellement de baiser, même si tu penses que Joy-Boy est plus fort, tu sais très bien qu'il met absolument pas une vitesse à Imu.
une vitesse à Inu. Non, il lui met pas une vitesse. Bah, j'en Très sais bien, rien. c'est juste de mauvaise foi, frère. Et lui, d'accord, là. Ah, mais gros, moi, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est Oh là passé à là. l'époque. Il nous le Bon, potentiel en les mecs, mais avant qu'on parte sur de la théorie, je voulais juste vous dire que l'arbitre. Non, mais juste, je te préviens, l'arbitre, il avait dit tout à l'heure à 15 que le débat est fini dans 5 minutes, ça veut dire là, à 20, le débat il est fini. Donc, ayez le temps de donner vos derniers arguments et conclure. Ok. Moi, je vais parler. Parle jusqu'à 18 et ensuite tu parles. Non, mais Vas-y, conclue, frère. Vas-y. Moi, tu fais des monologues. Bah, Bah, écoute, ouais, frère. moi, en termes d'importance, je te montre que Cousin, déjà, il avait meilleure importance que Shanks. Shanks, il est lié au protagoniste. Shanks, Le justement. cousin avait une importance que Shanks. Non, Shanks, il a une meilleure importance que Cousin. T'as dit l'inverse. Bah, excuse-moi. En gros, que Shanks, il avait une meilleure importance que Cousin. Maintenant, toi, en tant que sur les acquis, tu m'as fait que de parler de Gar Prime. Tu m'as dit que, justement, Cousin, il a un acquis similaire à peu près au niveau de Gar Prime. J'ai pas dit ça. Bah, si, frérot, tout le débat, tu m'as dit ça. Moi, Tu conclus, tu m'inventes des propos, c'est grave, frère. Mais gros, moi je t'ai parlé du HDR, de chance comparé à J Boy. Tu m'as dit Roger, tu m'as parlé de Garp. Tu m'as parlé de Cousin. Logique. Et après, tu as fait un parallèle avec Garp et Cousin. À aucun moment, tu m'as parlé de Cousin. C'est la stricte vérité. J'en ai parlé, frère. Après, mais vas-y. Après, en termes de acquis, tu as considéré que justement, Shanks, il avait des meilleurs acquis que lui. Avec la vitesse, je t'ai prouvé que même si Cousin était plus rapide, Shanks, il pouvait le suivre. Et justement, tu n'as pas donné une suite qui prouve que Cousin, justement, il se rapprochait du acquis de Shanks ou de son niveau, tout simplement. Ok. Bon, ben, je vais conclure. T'as essayé de démontrer que Shanks c'était une exception. C'était Roger Prime, c'était le Joy Boy de sa génération. T'as lamentablement échoué. Shanks c'est un Yonko, au même titre que les autres. Il a pas démontré qu'il était plus fort que Kaido ou dans un tir différent. On a parlé de ses acquis. Je t'ai mentionné le fait que Kuzan a démontré qu'il pouvait rivaliser avec Garp en termes de clash de haki juste en mettant un petit peu son fruit. Garp qui nous a démontré avec le Galaxy Impact l'attaque de haki pur la plus impressionnante du manga. Parce que le Kamusari, c'est même pas une attaque de haki pur, c'est un slash avec du haki. Garp fait littéralement des explosions de HDR, chose qu'on n'a pas encore vu Shanks faire. Kuzan a démontré qu'il avait un haki donc proche de celui de Garp vieux qu'un haki de malade. Il a démontré, mais frère, je conclus. Il a démontré une meilleure force physique, sur ça t'as pas répondu. Meilleure résistance, bon t'as pas su débunk. Meilleure endurance non plus. Plus rapide. Le fait qu'il ait un meilleur fruit. Le fait qu'en Port-Réal, encore une fois, les deux sont sur la page finale du 1121. On nous a démontré avec Garp, Roger, Sengoku, Barbe Blanche, que les marines les plus forts et les pirates les plus forts, ça c'est la table de baiser. Shanks et Kuzan, les deux, à leur génération, du coup ils ont hérité du style de combat et des enseignements de Roger et Garp où c'était super proche. Je t'ai démontré en gros que Shanks et Haki, ça prouvait absolument pas qu'il pouvait mid-diff qui que ce soit. Donc franchement pour moi tu m'as rien montré de bien impressionnant. Bref, vas-y, calme. Ouais, le débat est fini. Les juges, déjà les modos, lancez le vote du chat. Et les juges, si vous pouvez aller VOC 3 ou VOC 1, ce serait bien. Et juste pendant les votes, que personne n'écrive, celui qui écrit, je le banne. Comme ça c'est clair. Une fois qu'il y a les votes, si je vois un commentaire, je le banne. Vas-y, attendez, je lance les votes. Arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. Là, vous êtes tous prévenus, hein. Vous avez tous entendu, vous êtes encore en train d'écrire. Là, je vois un commentaire, je banne. Ordinateur. Subhanallah. Bref. Ah ouais. C'est bon, les gars. Ah merde, quand il a fait vraiment. 50 ans. Drexy va en bas. Quelqu'un sait où Draxi, descends en bas, s'il te plaît. Si tu m'entends. Wesh. Mais dis pas, il s'est endormi, c'est pas possible. Draxi. C'est moi les arbitres, les juges, c'est quoi ça? Mais de toute façon, gros. Ouais, je laisse. De toute façon, on n'a pas besoin de lui. Ah bon? Y'a pas un mec qui veut le move là? Pas que l'insulte. C'est une bonne insulte, ça, c'est F1. Ah, il est parti. Enfin, en tout cas, il
Il est parti en bas, je sais pas si c'est la move. Non, ça va pas move. C'est bon, Quentin, j'ai supprimé. Hop. Voilà. On avait un game plan, putain. Un game plan. Héroïque. J'ai mal à la tête. Ah, je te promets, wesh. On avait un game plan, wesh. C'est bon, j'ai sommé du baiser. Akinator vient des bas Sanji enfoiré. C'est qui a dit ça? Ayman? Holiday comme d'hab, Holiday. Hein. Holiday, c'est le The Fable 2, même voix, même argument. Ah, j'ai écouté le débat toi contre Holiday et The Fable, parce que j'étais mort de rire. Oh, c'était pas un débat. C'était très 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 drôle. De Golemont. Hein. Alors, attends, Holiday, il est mute. Darkseid il est mort. Ichi, tu vas le début, tu as parlé de Sanji Kizaru. Moi, j'entends toujours qu'il me réponde. Est-ce que le fait créer 2 non ou pas? Attaque de Kizaru. Mais je t'ai répondu 10 000 fois, toi, Golemont. La dernière fois, tu m'avais envoyé une page. Tu m'avais envoyé une page, frérot, tu avais modifié les paroles, enfoiré. Mais du coup, tu vois, c'est Il ça. était retourné sur la page, le feed, il disait pas ça brûle, je sais pas quoi. Après, il disait que c'était chaud. Bah oui, Golemont. Ah, mais ça change quoi? Mais de toute façon, Bah, c'est chaud et ça brûle, il y a une différence. Attends. Bah, tu peux aller sur Mangassi, aller voir si j'ai modifié ou pas. Les 2006, s'il vous plaît, calmez-vous, on est fatigué. Genre, on s'est pris une claque là déjà. Là, vous nous Attends, c'est Golemont. Ah, bref, l'idée, proportion d'honneur. Mais bref, je t'éteins des cousins Sandy. Ouais. Oui, Je crois que Darkseid s'est vraiment endormi. Hein. proportion d'honneur. Non, mais Drexy, il est en bas avec eux. Mais il parle pas, ni dans le chat, il est mute. Mais attends, je comment Draxi LDR. Oh, mais il s'est pas fait. Comment Draxi peut être endormi alors que le cœur il est avec eux, il a dit il est en train d'entendre un sacré débris. Oui, Mais il est mute, Drexy. Peut-être je suis fou, peut-être Discord Non, n'a mais, pas vu, mais... non, mais il est mute, mais personne l'a move. Wesh. Là, je regarde dans les logs du serveur, personne l'a move. Ça veut dire il allait tout seul là. Donc, il Je pense que c'est juste un bug, hein, parce que là, Les gars, mute, là. Draxi, il s'est endormi. Mais Mais voilà. du coup, Agir la... Ah bah, je sais pas, il s'est pas démuté. Mais du coup, Agir la Krima, il a mis victoire à Kainator. Mais en extrême diff pour lui. Et bah là, de toute façon, là, il est là. Et s'il a quelque chose à se dire, bah, il le dira. Voilà. Ouais, je suis là. Je comprends, c'est lui qui parle à sa place. Je mets Akainator extrême. Après, il n'y a pas Draxi. Donc, s'il faut Draxi, il aurait mis Leroy. Mais c'est juste que, genre, je crois qu'il est mort. J'en sais trop rien. Pour moi, je mets Akainator, mais genre vraiment extrême diff. C'est-à-dire que sur 100, Akainator, t'as 51 et Leroy, il est à 49. Le seul truc. Non, mais vraiment. C'est que, déjà, vous avez dit tous les deux des dingueries et vous êtes trop partis. Vous êtes trop partis sur tout sauf Aokiji et Shanks. Et c'est un délire. Là, vous avez commencé à parler de Garp, de Garp, Roger, Sengoku. Après, vous avez parlé de trop d'autres trucs, sauf des 2 persos principaux. Vous en avez très peu parlé. Hein. C'est quoi qui me cale, là, avec ce que tu viens de dire, là? C'est quoi qui me cale? C'est que t'argumentes sérieusement que c'est un extrême diff. De quoi? Pourquoi j'argumente de sérieux que c'est un extrémiste? Parce que déjà, c'est un point négatif. laisse-le tranquille, c'est bon. C'est bon. Hey, J'ai pas compris le rapport entre ce que t'as dit et... Bref. Parce que pour moi, ça aurait été une preuve, soit de l'un ou l'autre, qui recentre un peu plus le débat et qu'il arrête de se faire embarquer par le. Je trouve que Leroy, il s'est fait trop embarquer par Akainator. Beaucoup trop. Alors qu'il aurait pu dire non, le débat, c'est Shanks. Parce que c'est bien, vous avez pas. Vous avez. Bah, parce que j'ai. Il y a des trucs, c'est bien. Il y a des trucs des 2 côtés, c'est bien. Hein. Et après, encore une fois, je le dis, je ne me base pas sur mes avis perso, hein, parce que moi, mon avis perso, c'est que Shanks, il est à la Aokiji. Hein. Cependant, Je crois qu'on avait compris. Non mais frérot, c'était pas extrême. Non frérot, L'arbitre.
Attendez, On a un débat avec l'arbitre, wesh, arrêtez les d'être gars, fous, wesh. les gars, Ah ouais, arrêtez de faire les Golemons. à part les débatteurs, le prochain qui parle avec l'arbitre ou je sais pas quoi, voilà, je le banne. Ça, quand ça casse les couilles, là. Wesh, on a compris, tout le monde se sait, on sait, c'est bon, on a compris. Ouais, je laisse parler après fin. Pourquoi tout le temps on est obligé d'ouvrir sa gueule pour rien? Le prochain qui parle avec lui, je le banne. Oui, mais posez vos questions, au pire, j'y réponds. Non, y a pas de question et tout. T'as dit ton choix, de toute façon, ça change rien au vote. Que ça soit extrême, mid, low, quoi qu'il arrive, t'as dit un vote et tout le monde ici est d'accord avec le vote. Donc, fin. Je sais pas pourquoi il va te discuter. Du coup, t'as fini ton explication? Après, j'avais d'autres points aussi, c'est que vous avez assez peu. En fait, vous avez parlé beaucoup Portréal, beaucoup le perso, mais vous avez assez peu parlé tous les deux, genre vraiment des capacités pures du perso. Je veux dire. On en a parlé. Oui, vous en avez parlé. Et par exemple. Attends, laisse-moi. Vous êtes pas rentré dans le concret. Par exemple, pourquoi ne pas avoir dit que littéralement Aokiji, ou alors c'est parce que j'ai peut-être pas entendu, hein. Mais pourquoi ne pas avoir dit que Aokiji, il avait le feat d'endurance le plus grand du manga? Je l'ai dit. Avec Akane. Je l'ai dit. J'ai dit que c'est 10 jours contre Akane. Ah si, pardon. Non, en plus je l'ai noté, pardon. Non, j'ai dit une connerie, je l'ai noté. J'ai sous les yeux. Ok, j'ai rien dit. Mais le Portréal, moi je trouve c'est bien, mais vous êtes resté trop longtemps sur le Portréal. Notamment Leroy, là, quand t'as parlé du truc avec le chapeau de paille et tout, t'es resté trop longtemps dessus. C'est pour ça. Non, mais c'est tout, je Voilà. crois que c'est tout. Hein. Après, si vous avez d'autres questions, j'ai toutes les notes, je peux les envoyer, y a pas de souci. Non, c'est bon, chef, merci. C'est Non, dur. bien vu. Bien joué. Hein. Ouais, bien vu. Voilà. Mais après, il faudrait aussi demander l'avis de Draxi, mais là, il répond pas, donc je sais pas, mais... Je pense qu'on l'a, hein, l'avis de Draxi. Je pense que... Ouais, à mon avis... Après, je suis d'accord que pour un débat comme ça, 1 heure c'est court, mais c'est que j'avais pas plus d'1 heure malheureusement, et Draxi... Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. On a eu les éléments, je pense que même plus c'était... Voilà. Ouais, 1 heure, c'est suffisant. Les débats de 2 heures, 3 heures, c'est bon. Il y a eu le vote du chat? Ouais. C'est qui a gagné? Attendez. Ou pire, je regarde. Vous avez pas le... Attends, regarde. Oh, je suis descendu. C'était quoi le vote? Ah ouais, là, j'étais... C'est qui a gagné dans le vote? Bah, c'est en adéquation avec ce que t'as dit, donc c'est pour ça, c'est ça de... Bon. Donc voilà, Draxi... oui, et Néron, parce que je vois qu'il pose la question. Oui, je l'ai noté, le fait qu'il n'y a pas de mention du HDO+. Oui, je l'ai noté. Ouais, c'était la question que je voulais poser à Leroy, s'il a encore l'énergie. Face. Je pense qu'aujourd'hui, il faut canaliser. C'est fou, mais moi, je me retiens, mais on peut pas, là. C'est glacial. Ah, laisse tomber. Mais voilà. Mais pour moi, Les méchants pro Yonkou. non. Pour moi, vraiment, Leroy, c'est juste que il s'est fait trop traîner par le bout du nez. C'est bon, là, excuse-moi, mon frère. C'est bon, on a bien aimé ton analyse. Mais il aurait pu gagner. Bon, bah, en vrai, oui, il aurait pu. Joker, ce qui me termine, c'est que tu sais que les corsaires, ils se prennent le même tarif. Hein. Même pire. Bah, Les gars, c'est bon. Ça s'est pas passé. Bon, voilà. Bon, les gars, je voulais... Vous défendez pas... Depuis quand vous venez? C'est un bon. C'est qui les corsaires? Bonne soirée, frérot. Bah, Ouais, bonne soirée. Ils sont trois, littéralement. Joker, Blizzard et Taiken.